Salut à tous et bienvenue dans le podcast Multi-TCG. Comment ça va, fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, très content de vous retrouver pour ce podcast. Ça fait un Enfin. mois qu'il n'y avait pas eu de podcast parce que tu étais au Japon. Tu vas d'ailleurs Oui. pouvoir nous raconter un petit peu ton voyage, notamment Un par tout le petit peu. prisme des cartes. Tu as vu pas mal de petites boutiques et on est content de vous retrouver parce que forcément on a chargé un nombre de news exceptionnels. Comme on n'a pas Le calage pu est chargé là. tourner le podcast il y a 2 semaines, forcément il y a plein d'actus qui se sont délayés et là on a un podcast mouse costaud. Oui. Il y a du jus. Je vous fais même pas un résumé de tout ce dont on va parler. Prenez en compte On va en parler. qu'on va parler de tous les TCG. Pensez à un truc. On va en parler. Voilà, Exactement. On remercie La Belle Carte qui est notre sponsor, qui est la boutique dans laquelle on tourne, Et sûr. qui est notre boutique de vente de TCG en ligne. Vous pouvez aller sur le site, utiliser le code VALEPL 2026 pour avoir 5% de réduction sur votre panier. Vous avez du Lorcana, vous avez du Magic, vous avez aussi des boîtes et des displays françaises de Rive-Bond. La sortie est le 29 mai, au moment où vous regardez ce podcast. Oui, Et tout pile. en tout cas, quand nous on tourne le jeudi, donc la veille, il reste encore quelques quantités. Pas beaucoup, mais il en reste un peu. Allez-y. Donc je vous laisse aller faire un petit tour. C'est dans la description sur le chat, point d'exclamation la belle carte, ou dans la description YouTube. Gros big up à Card Nexus, qui est notre partenaire aussi sur l'année 2026. Si vous les soutenez, vous nous soutenez. C'est une plateforme qui vous permet de gérer votre collection en ligne et qui est liée à une marketplace pour pouvoir acheter et vendre vos cartes. Et gros big up à GameGenic, qui est notre partenaire accessoire pour l'année 2026. Pareil, quand vous les soutenez, vous nous soutenez. Donc c'est trop bénef. Et en plus de ça, leurs produits sont trop bien. D'ailleurs, leur produit est trop bien. Donc vous avez dit, on en parle a dans 2 vous semaines. montré. En fait, là, le podcast est très dense. Du coup, si on rajoute un petit segment accessoire, Game Genic, etc., on tourne jusqu'au prochain podcast. Oui. Donc, on a décidé de le décaler au podcast On avait suivant. envie que cette vidéo plus fasse simple. moins de 2 heures. Exactement. On va essayer en tout cas. Allez, on Parlons commence peu, rapidement parlons bien. par ton petit retour du Japon. Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur ce petit voyage Tokyo-8? Alors déjà, c'était bien. Voilà, mais je vous ferai évidemment un petit débrief un peu plus personnel, entre guillemets, sur Twitch dans un Just Chatting. Donc voilà, ceux qui ne pourront pas y être, n'hésitez pas à aller regarder la rediff, tu connais. Petit subprime, voilà, c'est gratos, comme ça tu le regardes, tu t'es régalé. Et sinon, au niveau cartas, niveau carton, j'ai pu un peu plus explorer les boutiques que lors de mon premier voyage. Et j'ai regardé curieusement quelques items Pokémon et un peu plus curieusement encore des items One Piece. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ces prix quoi? Ouais. Faut Qu'est-ce que c'est que préciser que je t'ai pas mal aiguillé sur ces sujets-là dans le podcast Magic. Donc, C'est si vrai. jamais vous voulez aussi des informations sur les autres TCG que Magic, vous pouvez regarder le segment Voyage au Japon de PL dans le podcast Magic, où globalement on est pas mal rentré en détail sur tout ça. Ouais, tout à Mais fait. du coup, oui, tu parles des prix. La conclusion finalement, c'est qu'il n'y a plus de bonnes affaires à Tokyo. Ouais, c'est très dur en tout cas. Je suppose qu'en fouinant, tu peux toujours en trouver, mais à mon avis, sur Pokémon, il n'y en a plus. C'est sûr Ouais. qu'il y a plus rien. Les bonnes affaires sont achetées instant. Enfin, faut vraiment, même si tu es là tôt à l'ouverture, c'est trop tard. Voilà, c'est parti entre temps, c'est parti dans la nuit. Pour One Piece, si tu cherches de la carte de jeu ou de la petite carte de collection, genre de la petite La du petite leader, de la petite, la petite voilà. parallèle, c'est pas cher. Ouais. Ouais, ça se fait, pas trop cher, mais en même temps, le japonais, enfin les cartes japonaises de One Piece sont déjà moins chères en moyenne que les cartes anglaises ou françaises. En fait, ça suit juste la tendance. Ouais. Donc j'ai cliqué quelques petites cartes, enfin cliqué, non, j'ai acheté en physique quelques petites cartes, mais surtout des leaders, parce que la carte que je recherchais vraiment, c'était NL Manga, et ça, j'en ai trouvé très peu. Et quand j'en trouvais, alors il y a une boutique par contre qu'on avait, je sais pas combien, je pense que c'est elle qui a racheté à toutes les autres. Toutes les autres. C'était plus cher que si je la cliquais sur Card Market. Et les Japonais jouent en avec Europe, leurs donc, mangas. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des playsets de mangas, notamment c'est des ouf, hein. playsets d'Enel, ce qui rend du coup la carte plus difficile à trouver qu'en Europe. Ouais. J'ai beaucoup vu de mangas Shanks. Je sais pas pourquoi. Celle de OP9, c'est le profil comme ça. Ouais, profil, ouais. Ok. Je sais pas pourquoi celle-là, mais en tout cas, ouais, c'est une que j'ai vue le plus. Bonnie aussi, verte. Ok. Ouais, je crois qu'il y a Et existe c'est la que vert. manga la moins chère et recherchée du jeu. Donc ça Peut-être pour doit, ça ça qu'elle doit est- expliquer. Et j'ai vu quelques Uta aussi. Personnage quelques- apprécié au Japon plus qu'en Europe. Et quelques Luffy, divers Luffy, pas de Gear 2 ni de Gear 5. Enfin, Gear 5, C'est il y en avait une, mais c'était en mode c'est un sample, genre il faut demander au gars pour l'avoir. c'est devenu des high-end Ouais. hyper prisés. Ouais. Donc ouais, pour le plaisir des yeux, c'est cool. Surtout moi qui connais pas très bien le game des cartes Pokémon, je découvre des cartes en regardant les boutiques et c'est cool. Des fois, je voyais des prix, je me disais, attends, mais celle-là, c'est pas cher, non? Et je vois qu'en fait, c'est la version de 2016, genre pas la version de 96. Donc je fais, ah ok. Donc en fait, elle est hyper chère pour une carte reprint.
Et la carte d'origine, en fait, c'est 15 fois le prix. Inatteignable, ouais. C'est assez ouf, bah, notamment la triplette Dracofeu, etc., qui ont été reprint Du set de base une japonais. fois. Ouais. Ouais, t'as des versions encore plus chères, c'est les no rarity. T'as pas le symbole de rareté. C'est le premier print, c'est le first print japonais, c'est le no Ok. rarity. Et là, Ah, bah là, oh, ça, j'en ai pas vu. là, tu t'envoles. Ouais, si t'en as vu, tu le sais Et- même peut-être pas, finalement. Bah, en fait, il y a l'année à chaque fois, donc je voyais. Déjà, rien que celle de base, Ça j'en doit, ai être, pas ça doit vu. être les deux, ça doit être 96 en no rarity et en rarity normal. Je pense Ouais. que c'est 96. Donc en vrai, si tu vois pas qu'il n'y a pas la petite étoile, tu la différencies pas. Ah oui, ouais. Ah, peut-être que oui, du coup, j'en ai vu une, mais vu les prix, Ouais. Bon, les prix sont inatteignables. ouais, je pense que ça m'aurait tiqué, quoi. Mm. Donc ouais, c'était cool quand même parce que c'est un peu pays de TCG dans le sens où il y a plein de TCG différents. Ça jouait. Alors j'ai pas vu beaucoup de joueurs, mais j'ai vu Magic, Yugi et Magic en Commander d'ailleurs, multi, Ok. Yugi et je crois que l'autre c'était du Duel Master, il me semble que j'ai vu. Mais la plupart des gens que j'ai vu jouer, genre à une table ou quoi, c'est du Yugi. Moi, j'ai Alors vu ça, beaucoup de ça bat son Pokémon plein. quand j'y étais. J'en ai pas vu beaucoup moi de joueurs de Pokémon. Par contre Carrément des stands Pokémon dans des malls, des espèces Ok. de boutiques éphémères Pokémon avec plein de tables et des gens qui jouent à Pokémon. Ok. Ça, j'ai pas vu. Par contre, j'ai vu un endroit complètement vide, malheureusement, de One Piece Card Game, un espèce de pop-up store, Ok. je sais pas trop quoi, où ils vendaient que quelques produits et des petits boosters. Et justement, il y avait des tables pour jouer et des tables interactives avec des boutons, avec un écran au milieu. Aucune idée de ce que ça faisait. Je ne parle pas japonais, donc j'avais du mal à savoir ce qui se passerait. Pour Mais faire un Pong. ouais, il y en avait trois, donc je sais pas si c'était un jeu, si c'était un simulateur où tu pouvais justement apprendre à jouer au jeu, parce qu'il y a une appli sur mobile, j'ai appris ça au Japon aussi, Ah oui. pour jouer à One Piece Quasiment Card tous Game. les card game Bandai ont une application qui t'apprend le jeu. Ouais, c'est C'est ça, le cas c'est aussi pour Dragon juste Ball. la base, tu peux pas, Ouais. il n'y a pas de ladder, etc. Non, non. quoi. Donc ouais, je trouvais ça cool que ça existe, et en même temps, c'est un étage où il y avait plein de trucs geeks, etc. Et vraiment, il y avait personne sur le stand, quoi. Donc je me dis, bon, c'est du soft power, quoi, juste être là, histoire Oui. de dire on est là, mais bon. Oui, je pense que c'est un peu ça. Est-ce que ça m'a empêché d'aller gagner un ronflex aux machines à grappin juste à côté? Pas du tout. Pas du tout. Que t'as gagné par toi-même ou t'as demandé gentiment à la personne du magasin. Pouvez me 100% moi-même. 100% toi-même. Celle-là, 100% Mais moi-même. t'as mis beaucoup de pièces. M'a coûté 1000 yens, donc 5 euros. Ça va, ok. Parce que passer 2000 yens, tu vas voir le gars de la boutique, t'es étranger, tu lui dis bon, là le ronflex, là vous m'arnaquez là. Ah bah il y a une peluche 4000 yens et je l'ai pas eu. Ah, faut demander. Hein. Ah, je demande pas moi. Faut demander. Quand Je t'es demande. européen, généralement, ils te prennent comme ça, ils te la. Il te la donne. En fait, ils ont vu que t'as Ouais. déjà mis le prix nécessaire à t'acheter Ouais, mais- la figurine. Ils te la mettent en mode oh, trop bien, t'as gagné. Oh, j'ai gagné. Ça, Bien c'est pour la dernière. Mais pour le coup, j'ai dû appeler 2 fois parce qu'elle se coinçait. Elle était inatteignable. Et du coup, Oui, mais on moi, a à se appelé des- coincer, dès 1500 yens, à se coincer, moi. Ça fait combien là? Oh, c'est coincé là. C'est l'heure où c'est coincé. Ah bah oui, attends. Donc, Ah non, c'est cher les pinces, sinon. ouais. Franchement, les mêmes figurines de pinces là que, Mm. que tu gagnes à 1500 yens, tu les trouves à 600 yens, 2 étages plus haut. Ouais, c'est clair. C'est le plaisir de les gagner. Et, bah, en fait, tu l'as gagné, donc tu te dis, je l'ai pas payé le prix qu'elle vaut. Parce que dans ta tête, ça vaut plus cher. C'est que je l'ai gagné. J'ai gagné exactement. Donc ouais, boutique égale à elle-même, j'ai envie de dire. Oui, t'as pas été choqué, t'as pas trouvé l'Eldorado, t'as pas trouvé la boutique Non. exceptionnelle. Je me doutais, mais bon, après, je cherchais pas les boutiques One Piece et Pokémon parce que Ouais. bah, je les trouve, en fait. Il y en a tellement que j'avais pas besoin d'en chercher particulièrement. Mais je suis pas allé chercher à 6 heures de route, Non. Euh, Là, tu pour commences à aller trouver trouver des trucs trucs. intéressants quand tu bouges. Ouais. forcément, voilà. Et en plus, que j'ai pas regardé le prix de toutes les cartes, il y avait sûrement des petites bonnes affaires, mais au bout d'un moment, être comme ça avec le card market, non. Oui, puis pour le coup, si vous avez jamais été au Japon et que vous êtes jamais rentré dans des shops japonais, c'est pas tellement comme nous, les shops européens, où tu as un comptoir avec la mise en vente et ensuite une salle ou une arrière-salle dans laquelle tu joues. Tu rentres dans un shop japonais, il y a des cartes partout. Mm. Mais vraiment, tu sais pas où donner de la tête, quoi. Ouais, ouais. C'est que des. Faut imaginer des rayons avec des vitres et des cartes partout. Avec des fois un système de rangement très différent du shop d'avant, où tu regardes, tu dis, ok, là c'est les raretés, et d'un coup, tu que des communes. Tu fais, ok, Ouais. et en dessous, ah ok, là il y a des mangas rares. Ça, je T'as comprends pas. vite fait d'en avoir plein la tête, de même pas voir, de même pas trouver ce que tu cherches alors que c'est devant tes yeux. Mm. Il y a un peu ce truc où des fois t'es. Ouais, c'est dense, ouais, c'est dense. Dans genre, il y a certaines boutiques MTG qui rangeaient tout bien parfaitement. Je trouve. Faut être frais de la tête. Faut pas y Là. aller à 18h aux boutiques. Là, je savais ce que je cherchais où le trouver. D'autres boutiques, c'était en mode.
Et ils ont divisé par rareté, par couleur. Donc en fait, t'en as un peu là, t'en as un peu Il y là. a beaucoup de choses, il faut demander, T'as notamment là. dans les mandats raqués, il faut demander, ils ont des classeurs en arrière-boutique, ils ont beaucoup de trucs pour Ouais. refill, et donc si tu cherches un truc spécifique, il faut leur demander, c'est même peut-être pas exposé. Quoi. Ouais. Oui, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de surface, certains. Donc, ouais, Et non, beaucoup de produits. c'est cossu, hein, le Japon. En Donc, carte. ouais. Et du coup, la boutique One Piece Base, que tout le monde convoite, je vous avais dit déjà que c'était l'enfer et tout pour y aller. Bah, j'ai même pas tenté parce qu'en fait, j'avais loupé le créneau où il fallait m'inscrire avec une adresse physique japonaise et une appli japonaise, un Pour avoir téléchargeable le de base, droit de. pour avoir le droit, si je suis tiré au sort, d'y aller sur un créneau défini Hmm. avec un plus un quand même. Voilà, si je gagne un ticket, je peux inviter Tu peux quelqu'un. inviter quelqu'un. Voilà, donc j'aurais pu y aller avec ma chérie, ça aurait été bien. Non, et d'ailleurs, tout ce que j'ai vu sur Reddit, ChatGPT et autres me disait t'as pas de ticket, n'essaye pas. Ah oui, non. Effectivement, des fois, devant, ah, ben il y a un mec qui est tout seul, ah, ben finalement, il y a des gens qui ont désisté, tu peux. Mais c'est tellement rare que se Ouais, faire tu vas chier à juste y perdre aller. du temps, ouais. Et en plus, t'attends dehors, c'est pas genre dans un mall et tout, c'est dans une rue, Ok. avant de pouvoir pré-rentrer, Hmm. puis rentrer. Du coup, tant pis. Mais j'ai appris qu'il n'y avait pas beaucoup de produits exclusifs, notamment pas beaucoup de cartes dans le One Piece Base Shop, donc c'est pas grave. Mais Ok. Et c'est surtout que- des livrets, des produits collector comme ouais, ça. des figurines, un peu de tout. En fait, tout ce Ouais. qu'il y a dans les autres magasins One Piece, mais rassemblés là. Ouais, et au Et MSRP. ouais, au MSRP, et avec quelques produits exclusifs, notamment un que j'ai pu avoir pas dans ce shop que je vous montrerai tout à l'heure. Ok. J'avais un truc en tête surtout pour One Piece, un seul. Ça sortait le 22 mai. C'est le magazine One Piece numéro 21 avec la carte toute jaune. Oui. D'ailleurs, j'ai vu la toute rouge ailleurs, Magnifique. très très cher. Ah, ça a explosé, ça y est. Très très cher. Putain, c'est C'était Magnifique. 600 euros. Quoi Non, 700 euros. Ça vaut 300 euros en PSA 10 là. C'est ce que ça se monnaie actuellement Ouais, en j'en Europe. ai vu une à 135 000 yens, donc ça doit être 600 euros. Ouais. C'est comme ça. PSA Après, 10. peut-être que ce était gradé. Ah bah non, Ouais, c'est elle devait pas- être oui, PSA 10. c'est pas possible sinon. Elle devait être PSA 10, ouais. Mais, Bon, c'est une très belle carte, hein, cela dit, mais bon. et la collège aussi, celle des rookies, là. Ouais. Qui Pareil, était distribuée au Japon. hyper cher. Pas au Japon, aux Aux États-Unis, États-Unis. Ça hyper vaut cher pareil aussi. par chez nous 300-400 euros dans ces prix-là. Ah bah alors c'était le même prix. Ouais. Mais je trouve ça cher pour une carte donnée en énormément d'exemplaires. Ouais, sur énormément d'événements. Mais du coup, je cherchais ma petite carte jaune et je me suis dit, bah, je vais faire le truc trop cool, je vais acheter mon magazine. Ouais. Comme ça, j'ai la carte et tout. Je n'ai pas cette carte jaune. Voilà, sachez-le. Comme ça, je vous spoil un peu la fin de l'histoire. Mais donc, il y a écrit, je voyais sur internet et tout, le 22 mai, ça sort et tout. Ok, trop bien. Donc, j'attends le 22 mai. Moi, j'y étais jusqu'au 26. Le 21 mai, la veille, hein, donc je ne cherche pas du tout cette carte encore actuellement, puisqu'elle n'est pas sortie. Je vois des shops qui disent sold out. Ah, Donc, je suis en mode mince, ils l'ont sorti plus tôt ceux-là. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai pas le fin mot de l'histoire, mais apparemment, au Japon en tout cas, c'était le 21. Donc, d'accord. ciao Pipo. Et quand, enfin, en me baladant à Harajuku, pour d'autres raisons, on se dit, bah tiens, on va aller voir le One Piece Shop d'Harajuku, qui est sur le thème de Chopper, qu'on avait déjà fait, mais qui est trop cool. Parce que chaque shop One Piece a un thème avec des produits exclusifs à ce thème-là. Mhm. Et du coup, c'est un mode Chopper Harajuku, trop mims, celui d'Harajuku. Je me dis, bah là, je pense qu'ils ont le magazine, quand même. J'y vais, je vois qu'il y a un espèce de plexi avec tout écrit en japonais, avec le magazine. Mais pas de truc rouge sold out et tout. Donc je me dis, ok. Je parlais à la femme au comptoir qui ne parle évidemment pas du tout anglais. Et du coup, on se comprend pas trop. Donc je traduis avec le téléphone, je lui montre. Et elle me dit, réservation only. Donc c'est-à-dire que pour avoir je le lis, un putain de magazine avec cette putain de carte, il fallait utiliser un système de réservation typiquement Amazon japonais. Oui. Donc il faut avoir accès au Amazon japonais avec un compte Amazon japonais, pas votre compte de base. Réserver en payant votre magazine. Et là, vous n'allez pas en fait avoir votre magazine, vous avez la réservation. Vous pouvez du coup l'obtenir par exemple dans un One Piece Shop. Ouais, c'est pas évident. Alors après, Quel pour enfer. l'instant, c'est une quarantaine d'euros si tu veux la précommander depuis la France. Oui, hein. parce qu'il y en a eu beaucoup plus de stock Voilà. de ce que j'ai C'est compris. pas, c'est pas très difficile à avoir, mais disons Sauf que t'as que- pas eu ce petit plaisir Voilà. de te prendre ton magazine sur place. Sachant que du coup c'était 8 euros avec le magazine sur place. Oui, Donc 40, oui, là tu payes un c'est bon. pas cher, 40 euros pour une carte on va dire, mais c'est 5 En tout fois cas, plus pour que une le carte prix. qui est aussi, moi je la trouve très très belle, Mhm. ça les vaut, entre guillemets. Mais oui, toi, t'aurais eu le plaisir, même à 20 balles, t'étais content de la choper sur place. Ah Quoi. mais bien sûr, genre votre prix Et sera à mis 20 entre balles, je guillemets. t'envoyais un PayPal et tu me l'as chopé aussi. Mais quoi. mon but c'était j'en sécurise un
et je t'en cherche un autre. Ouais, bien sûr. Voire même si j'ai accès à plein, bah, je ramène Ouais. mon copain. Mais je pensais copain que qui ça joue allait One Piece, être très disponible, moi. Je impossible. pensais pas que ça allait être si Si compliqué. t'as pas réservé le magazine, et encore, il y a des endroits, t'as réservé, non, on n'a plus, t'en as Ouais. pas quoi. Putain, c'est ouf. Donc c'est un truc de fou à quel point c'est Demandez. tous les trucs un peu prisés comme ça, c'est galère d'accès et ça m'a un peu blasé. Vous allez dire, j'aurais pu me renseigner avant, mais Oui, enfin alors, comment je peux quand deviner tu qu'il faut prépares réserver ton un voyage magazine, au enfin, Japon, tu as aussi beaucoup de choses j'ai autre chose à d'autres foutre à aussi. réserver et à Ouais. penser que ça, Donc, mais bon. donc ouais, j'ai juste ce côté de, putain, mais dans ce pays maintenant qui veut tout être carré, respectueux et tout, ils rendent tellement tout compliqué pour obtenir. Alors des trucs qui peuvent s'obtenir, c'est même pas spécialement rare. Il y a trop de demandes, ils C'est- sont obligés de faire ça. Ouais, voilà, il y a trop de demandes. Même quand je suis allé, petit hors série, pour le Gundam Base Shop, parce que j'ai appris la première fois où je suis allé à Odaiba, que le shop que j'avais vu, en fait, c'était l'annexe. Ok. C'est un tout petit shop, Ouais. et en fait, le vrai shop, il est au 7e étage. Ah, ok. Et il est immense, mais immense. Et je savais pas, moi, j'étais parti en mode, ouais, je l'ai vu, bon, il est pas si fou, les gars. Tu l'as pas vu, en fait. Donc là, je me dis, bah, j'y retourne, donc tant qu'à faire, je vais aller voir. Et j'arrive devant, il y a un mec avec des panneaux, des QR codes, machin. Ah, vous avez réservé? Non, j'ai pas réservé Ah, pour tu venir dois à un tout magasin. réserver. Ouais. Mais en fait, il faut réserver, mais pas en mode le matin même. Pareil, il faut réserver, il faut des créneaux et tout. Du coup, là, le gars m'a dit, bah, essaye d'avoir un créneau maintenant. Je vais voir sur l'appli, donc c'est en japonais et tout. J'arrive, machin, tac, tac, j'appuie. Et j'arrive pas à sélectionner mon créneau. Je montre au gars, je dis, bah, c'est tout gris. Il me dit, ah, Bah, il n'y a plus de créneaux. c'est mort. Et en fait, ils ont trop d'humains passionnés de hobby Ouais, dans ce pays pour pouvoir justement avoir des créneaux libres. Et c'est là, moi j'avais vécu l'histoire avec ma C'est dur. compagne qui s'est levée 2 fois à Mm. 2h du matin au milieu de la nuit pour choper ses créneaux Ghibli et Ouais. on les a jamais chopés. Pourtant, elle a mis son réveil, elle s'est bien connectée à 2h du matin sur le site ciao. instantanément. Ouais, Genre, ouais, ouais. c'est le coup de chance quoi. Et Pour en avoir le plus, droit d'aller visiter un musée. Hein. ce genre de truc, ils ouvrent à peine à l'avance. Donc en plus, pour prévoir ton Tu voyage, dois, c'est un mois, je crois, Ghibli. précommander le mois précédent. Ouais. Exactement. Donc c'est chaud. Du coup, finalement, pour le Gundam Base Shop, j'ai pu rentrer. Parce qu'au moment où je me barre, on se dit avec mes chéris, vas-y, laisse tomber, c'est bon. En plus, j'aime bien Gundam, mais genre, je suis pas spécialement fan, c'est juste histoire d'eux. Je me dis, bah tant pis. Et c'est vraiment trollé, quoi, de pas pouvoir juste faire la queue pour rentrer. En plus que le shop est vraiment pas rempli. Justement, comme ils font au compte-gouttes. Ouais. Je refresh juste avant de partir. Bam, le Un créneau créneau. qui vient de se libérer. J'appuie, je dis attends. Bam, bam, je dois remettre toutes mes infos, etc. Avec mon numéro, l'indicatif et tout. Et Bref. créneau rapproché là. Ouais, genre instantanément. le quart d'heure d'après, et Ok. j'avais à peu près une demi-heure. Donc en plus, enfin, ils te virent pas, mais tu dois, par Mm. respect, tu dois pas rester 100 ans, quoi. Et du coup, j'ai pu avoir le créneau pour ensuite faire la queue, pour pré-rentrer, bref, j'ai pu rentrer dans le truc. Mais tout ça, je me dis, mais c'est ouf. Alors que Gundam, c'est forcément hype au Japon, ça marche et tout. Le shop est trop bien, mais c'est pas au niveau de One Piece. Donc je me dis, mais Non, mais j'ai maintenant, l'impression pour que avoir n'importe quoi, dès qu'il y a du autre, produit exclusif quelque part, ils mettent ça en place. ah ouais. Instantanément. Et là, il devait y avoir, peut-être que tu le savais pas, mais il y a peut-être un gunplay exclusif. Ouais, il y en je sais avait, mais je Voilà. l'ai vu un peu à la fin et c'était exclusivement cher. Donc pas. Ah, peut-être. il était peut-être très bien, Mais mais c'était probablement très exclusif. Non, mais oui, c'est sûr que c'est de plus en plus comme ça. Et puis même nous, même en Europe, Ouais. hein, de plus en plus c'est sur tirage au sort. Tu sais, c'est un peu la culture de la sneakers aussi, quoi. Ouais, Où, ouais. tu peux plus avoir accès à des produits qui sont ultra demandés, ils sont obligés de mettre en des systèmes de tirage au sort et bah, c'est hyper frustrant. Mais- Et justement, tout le monde joue sur cette frustration-là. Ça permet aussi de faire en sorte que les gens qui ont été frustrés de ne pas avoir ces trucs-là, de ne pas Mm. avoir visité ce shop-là, bah, dépensent entre guillemets par frustration dans d'autres t'achètes choses autre plus chose accessibles. Quoi. ou tu Mais généralement réessayes, des trucs qui restent dans la même sphère. Ouais. C'est le marketing qui Ah bah. s'est bien qui est bien rentré dans nos cerveaux, quoi. C'est sûr qu'ils auraient pu dans les shops One Piece vendre la carte jaune non foil. Comme ça, ah t'as pas eu le magazine et tout, bah achète la non foil. Comme ça ils Ouais. auraient fait un billet. Ils l'ont pas fait. Non. Mais ce genre de truc, ouais, de pratique, C'est frustrant. c'est frustrant et ça fonctionne malheureusement. C'est ce qu'ils veulent, hein, c'est que tu sois frustré. Ouais. Parce Ça que marche bien. genre, les trucs, des produits comme des sneakers ou genre des Gundam, évidemment, c'est pas évident à produire. Ouais. Mais imprimer des cartes, Ah, mais c'est genre, une volonté de pas. tu peux en imprimer énormément. Donc, En tout cas, de limiter un certain nombre, quoi. ouais. Et encore que,
Bandai a quand même cette culture. Ils sont pas du tout dans la raréfaction du produit. Non, ils veulent que ce soit justement plutôt Bandai dispo, sont ouais. plutôt team. Ok, on va vous réimprimer au P13. Ok, on va vous réimprimer Ouais. au P9. Quoi, il n'y a pas assez de demandes. Nous, on réimprime, on réimprime, on réimprime. C'est le marché secondaire qui crée Ouais. toutes ces bulles-là et ces problématiques-là. Et notamment la carte dont toi tu parles de la version jaune du magazine. Ouais. La carte version rouge, elle a été réimprimée après coup et son prix avait baissé à Mhm. l'époque avant de remonter. Ouais. Bandai est plutôt team. Ok, il y a de la demande. Allez, on y va. Oui, c'est pas trop le genre de la maison, mais malgré ça, en fait, tu vois les méthodes Il y a d'obtention pour juste certains trucs, Trop de demandes, quoi. pour des cartes promo, qui est cool, mais je veux dire, c'est c'est juste une carte promo de magazine, Ouais. entre guillemets, c'est pas... Donc ton expérience multi-TCG au Japon et pas, t'as pas trouvé l'Eldorado, quoi. Ah Pas, non. Et même, je vais te dire, hein, les quelques trucs que j'ai achetés, à part ce que je vais vous montrer, où là j'étais vraiment content, sinon c'est un peu de l'achat de bon, bah j'y suis, je vais acheter d'autres cartes, donc tant qu'à faire, petits j'en suis un peu. souvenirs et tout. Mais j'ai Si, eu un en peu la vrai, même expérience. Hein. j'ai eu un truc bon, qui vaut rien, mais qui est sympa. J'ai eu la promo Chopper où tout le texte est écrit un peu comme si c'était à la main. Je sais pas si tu vois laquelle c'est. Ça me parle pas là. Il est, le dessin est un peu pastel, presque flou. Ah, c'est bon, je vois très bien. Voilà, je sais plus de quelle promo c'était, c'est une carte de B2. Ok. Et justement, Je sais j'ai pas si c'est trouvé. pas une carte de set même. C'est pas une carte dans le set. Ouais, mais enfin, Une version alternative. c'est une version promo d'une carte du set. Ah, Ouais. ok, d'accord. Et je sais plus où est-ce qu'on l'avait celle-là, mais ouais, j'étais content de l'avoir. Je voulais ça, et en fait, et la One Piece jaune, et le Luffy jaune, je me suis dit, bon, ça va pas être trop dur d'avoir les deux. Bah, une des deux, c'est impossible. Et du coup, Juste impossible j'ai fait un d'avoir. peu les tours des shops vite fait à mon dernier jour, donc à Akihabara notamment, parce que je devais y retourner pour d'autres choses, mais je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je regarde. Je vais bien trouver un shop qui la propose, c'est qu'il l'a racheté, qui en a eu Ouais, ouais. zéro. Il l'avait même pas en occasion. Zéro, personne en avait. Je suis en mode, mais même les shops en Et ont tu, pas. tu sais pourquoi? Parce C'est que fou. ça, c'est tellement liquide et facile à revendre qu'un utilisateur en particulier, il n'a aucun intérêt à. En fait, c'est pas des cartes qui s'obtiennent par les shops, Ouais. c'est que des particuliers qui les ont. C'est Mhm. tellement liquide que tu n'as aucun intérêt à faire un rachat pro pour une carte. Il aurait fallu qu'un gars vende Oui. un lot avec Ah non, la mais magazine dedans, tu Je vois. me dis, les gars qui bossent par exemple dans le shop, ils peuvent en avoir et du Oui, coup, oui. ils en fournissent au shop. Tu vois. C'est plus, à mon avis, tu devais en avoir plein sur Yahoo Auction ou Ah oui, Mercari, tu vois. je me doute. Mais ça m'étonne pas que tu n'en aies pas tant en shop. Mais en fait, c'était ma quête de je veux l'avoir là-bas, tu vois. Parce Ouais. que je m'étais dit, je pense que je vais pas l'avoir en magazine, je vais l'avoir en loose au pire. Même pas. Et en fait, non. C'est ouf. Alors après, c'est vrai qu'il faut peut-être le temps que les gens récupèrent, vendent Oui, aux qu'ils boutiques. ou autre, attendent mais- que ça monte, que ça prenne un peu de valeur avant qu'ils la revendent. c'est Ça sûr. m'étonne pas qu'un gars Mais- qui ait payé 8 euros aille pas la revendre 12 à un shop. Tu vois. Bah, bien sûr. Mais ouais, du coup, c'était cool, toujours pareil, de voir tous ces TCG. Genre, moi, je me régale à voir des vitrines de Duel Master. C'est un TCG d'enfance qui est dans mon cœur, même si ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Relancez-le, je vous en supplie. Voilà, je le dis régulièrement, relancez-le. Il y a des gens qui adorent ça, ils vont jouer au jeu, c'est un banger. Vous avez juste à traduire les cartes, faites-le. Mais ouais, sinon, en termes de juste d'achat ou de recherche, bah, la plupart des trucs, c'est hors de prix, surtout le gradé. Enfin, ou c'est peut-être le bon prix, mais c'est pas dans des ranges de prix qui sont acceptables pour moi en tant que kiffeur collectionneur, quoi. Bah, surtout si tu kiffes pas le gradé, quoi. Ouais, je cherche pas spécialement du gradé. Et en plus, comme j'ai déjà pas mal de dépenses entre guillemets avec Magic pour et la collection et les cartes de jeu, forcément, il y a moins de budget pour les à côté, quoi. Donc, Je comprends. Donc ouais, c'était ça mon Japon TCG. Vous l'avez compris, aller au Japon pour les onsen, Pour le la Japon. culture, les musées, le Japon, la nourriture. Pour les TCG, c'est moins, C'est compliqué. c'est moins l'Eldorado qu'avant. À moins que vous soyez en capacité de bouger dans des petites villes, Oui. d'aller dans des hobby-off, dans des hard-off. Vous pouvez trouver des choses intéressantes. Ah oui, je pense que vous faites Kyoto, Osaka, vous avez plein de cartes intéressantes à bon prix. Sur Osaka, il paraît que Mais, c'est comme Tokyo maintenant. Ah ouais, aussi. Ouais, ouais. Parce que quand Ah, même, c'est proche, quoi. C'est assez proche. Ah ouais, en termes de En prix. termes Ouais. de. C'est très difficile d'avoir de très très bons prix, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'avions qui arrivent à Osaka, il y a beaucoup de touristes qui vont à Osaka. Ah ok, ouais. Tu peux arriver à Osaka Directement, au Japon directement. Ouais. C'est pour ça. Donc ouais, c'est assez. Pareil, c'est pas l'Eldorado non plus, quoi. Mhm. On passe maintenant sur One Piece. En mai, il y avait, je l'ai découvert assez récemment, les tournois Extra Grand Battle. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des tournois où vous avez une carte sérialisée à gagner qui sont organisés par les shops. C'est ouf. Ouais. La carte sérialisée, donc c'est une sérialisée Bandai, c'est la Yamato sur 5000 exemplaires, qui se monnaie quand même entre 3 et 4 000 euros.
pour un tournoi, Bon petit prix. je rappelle, boutique, Mhm. c'est quand même exceptionnel, encore une Toutes fois. les boutiques peuvent? Non, c'était limité, je suppose. Je pense que c'est limité à un certain C'est, nombre de boutiques, numéroté, évidemment. Nous, il n'y en avait qu'une sur Toulon qui le faisait. Et Hmm. les gens se déplacent quand même. C'est vraiment Ouais. c'est un bel objectif que d'avoir cette carte-là. C'est donc une version extra Grand Battle. C'est donc pas en format standard. C'est Ah. donc dans le format extra, qui est donc le format wild, en fait, le format où tout est légal. Oui, donc qui est Les- très proche en vrai Exactement. actuellement. Mais... Les 5 premiers sets, ça ressemble grosso modo au format qu'on connaît en standard, mais avec Red Rock en plus. Ah, Red c'est Rock, c'est la carte pour 6 qui bottom n'importe quel personnage. C'est... Une carte bleue. oui, mais c'est... Comment ça s'appelle la banlist, du coup, a été modifiée? Ou pas du tout? Non, c'est la. Ils ont gardé la banlist qui était en vigueur. La banlist est commune et donc par exemple le ok. déban de Jimbe n'a aucun intérêt en standard puisque Doflamingo est plus jouable alors Ouais. que Doflamingo c'est un deck correct d'extra si tu veux. Et donc du Ok, coup, tu peux oui, parce que rejouer Jimbe Flamingo, dedans. le leader est plus dans... Il est plus dans légal. le standard mais tu peux le jouer en version extra. Globalement, moi j'ai rencontré que des decks méta standard extra, c'était pareil quoi. On a fondé Lucie, des Enel, des Nami. C'est juste qu'il y a certaines cartes auxquelles tu n'as pas accès en standard qui sont très puissantes en extra, notamment Red Rock quoi. Ok. Et donc, moi, je me suis inscrit à ce tournoi-là pour essayer de gagner la Yamato sérialisée, sauf que j'ai appris 2 jours avant que c'était en extra battle et pas en standard. J'ai quand même eu le temps d'adapter ma decklist et de jouer des Red Rock. C'était plutôt intéressant, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à remporter. Alors, bon, la plupart des gens split, il faut au moins aller en finale pour récupérer un petit pécule. Mais moi, je me suis incliné en quart de finale. Que j'ai fait mon top 8 qui ne m'a. Il y a ton débrief dispo? Qui sera dispo prochainement, parce dispo. que je vais le faire demain matin. Ouais. Ok. C'était sympa, c'était une première marche très compétitive dans l'optique justement de me préparer au Regional Qualifier de Toulouse, Ouais. dont je sais que Le mois prochain. le 30 juin je crois, Ok. dont je sais que le niveau sera très élevé. Là le niveau était quand même pas mal élevé, il y avait pas mal de gens et très peu de gens que je côtoie sur Toulon, il y avait beaucoup de Niçois, d'Aixois, de Marseillais, Ok. des gens qui viennent parce que justement l'EV est hyper forte, donc Ouais. avec relativement beaucoup de bons joueurs. Donc c'était un bon entraînement pour moi pour me préparer à Toulouse, même si le niveau en régional est évidemment encore plus élevé, je Ok. pense. Ça joue quoi? Ça joue fort. Écoute, moi, de ce que j'ai rencontré, c'était des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Ouais. Tout le monde jouait bien. Ok. Autre petite info, la nouvelle promo PSA Mihawks a été annoncée. C'est la 4e année de collaboration entre PSA et One Piece Card Game. On rappelle que si vous avez un abonnement au PSA Magazine, qui vous permet aussi d'avoir globalement des réductions sur la gradation, c'est un abonnement que vous payez à l'année qui coûte environ 120 ou 150 euros, je crois. Si vous êtes un shop, par exemple, un pro qui grade beaucoup, c'est hyper rentable d'avoir cet abonnement-là. Et ben, quand vous recevez votre magazine PSA, vous avez aussi la carte promo. Les 3 premières cartes promo c'était Luffy, Boa et Shanks. Et cette fois-ci, c'est Mihawk. Alors, la carte, toi, tu l'apprécies pas trop. Ouais, je la trouve pas du tout jolie même. Il y a des gens qui l'apprécient, elle est sympathique, on va dire. Je trouve par contre que Mihawk n'est pas du tout à la hauteur. On sait que One Piece, ils aiment bien aller de hype en hype en hype et à chaque fois mettre des personnages de plus en plus appréciés pour continuer à battre le fer tant qu'il est chaud, sans dire que Mihawk n'est pas un personnage apprécié. Je trouve que c'est très en dessous de Luffy, Boa et Shanks. Ouais. Tu vois, moi qui collectionne les PSA Magazine, j'ai pas du T'as tout la Boa aussi? Ouais, j'ai pas du tout d'attrait pour Mihawk. Ce côté un peu caricatural qu'il a, le fait qu'on le voit assez peu dans le manga, c'est pas un personnage que je trouve incroyable. Et d'ailleurs, sa popularité se reflète beaucoup sur la valeur de la manga. La manga Mihawk est une des valeurs une des mangas les moins appréciées. Ouais. Et donc, je trouve que c'est pas une super stratégie d'avoir Mihawk en promo PSA. Mais tant mieux pour ceux qui sont fans du perso. Ça les régalera, allons pas douter. Et ça fera une promo PSA peut-être plus accessible à récupérer. Ouais. Si ce n'est que la Shanks, c'était pas très cher. Moi, je l'ai récupéré à 80 euros et quelques. Ça a beaucoup monté là depuis ou... On doit peut-être voir à 150, je pense. Ah, quand même. Fait un petit double, je pense. x2. Ouais. Retour d'un certain type de rareté qui nous régale. Moi, mes SP préférés, le Qui retour nous des régale. SP OP04. C'est des SP que la communauté appréciait. On se demandait d'ailleurs s'ils allaient y revenir. Il y avait quelque chose d'un peu magnifique au fait que ça soit un one-shot et qu'ils le refassent jamais. J'aurais pu adhérer à la propale. Mais bon, là, voilà, ils mettent la Kuma comme ça. Ils le font quand même très rarement, donc ça va. Ouais. Il y a la Kuma, je trouve la Cavendish monumentale en termes de code couleur. La Robin, qui est en mode Missile Sunday, qui est très réussie aussi. Moins fan de Tashigi, Katakuri et Ace. D'ailleurs, Tashigi, on n'en peut plus. Arrêter de nous mettre des SP Tashigi. Juste les gens drop CSP, tu connais bien. Et ils sont deg. Heureusement, j'aime beaucoup le skin, mais effectivement, comparé à toutes les autres que j'aurais pu avoir...
Ah, tu sens que t'es un peu deck de taper la SP Tashigi. Ouais. L'Akuma est monumentale et cette DA comme ça, L'Akuma, c'est avec fou. un espèce de pattern holo, avec une Mm. espèce d'embossage qui va te permettre en impression fine d'avoir des petits logos qui rappellent tu vois, par exemple, je pense que pour Nico Robin, ça sera des petites fleurs de cerisier. C'est magnifique. Donc, super Ouais, c'est respect un pour très beau taf, OP16 ouais. qui ne manque pas de continuer de faire bondir la communauté de par la hype que génère le set. Pas Mhm. forcément sur la collection, parce que bon, bah, les mangas Amiro, ça parle pas à tout le monde. Ouais. Les SP, pour le coup, ça parle plutôt à tout le monde, mais il n'y a, y a pas de Luffy, il n'y a pas de Nami, il n'y a pas de Boa, il n'y a pas la trinité des cartes les plus populaires, quoi. Ouais. Par contre, en termes de méta, pour le level d'OP16, Ah ouais. ah ouais, moi J'ai vu que c'était qui... dispo déjà au Japon, là. Ouais, ça vient de sortir. Mhm. Moi qui me prépare pour Toulouse en OP16 et qui était un peu à l'aise sur la méta OP15, vraiment, ça retourne la table, je pense. Ah ouais, à ce point-là? Donc c'est un peu compliqué, on aura 2 semaines de préparation, encore heureux qu'on a le simu pour pouvoir tester un peu avant. Ouais, là tout est dispo sur le site. Franchement, quand tu vois le level de bleu vert Luffy, même de mono noir Yamato, donc j'ai vu le deck tourner, c'est impressionnant. Oh, stylé. Blackbird en jaune, en jaune noir, C'est pareil. surtout les ça- nouveaux leaders, je suppose, qui changent la donne. Ouais, ouais, bien sûr, et qui viennent en plus, enfin, s'insérer dans une méta qui est, je veux dire, Enel va pas disparaître, c'est le Oui. meilleur deck du format, le deck est trop fort, il y a pas de raison que ça s'en aille. Nami, je pense, doit avoir quand même une range de bons match-up dans tout ça, donc ouah, ça fait un méta compliqué pour Toulouse. Ouais, ouais. Ça fait un méta compliqué. Si le bleu vert est aussi bien que ce à quoi on s'attend, Mhm. c'est carrément macabre. Ok. Ah ouais. C'est quoi? C'est genre rempli d'anges? Spam, non, c'est spam de board. Ah ok. Spam de board aggro. Tu joues des drop 4 qui jouent des drop 2, tu détapes de donne tous les tours. Ah c'est marrant, c'est vraiment le mix bleu-vert, hein, enfin ce que font ces C'est, couleurs-là. en gros, tes drop 4 vont te permettre de jouer des drop 2. Mhm. Tu vas détape de donne avec ton active main de leader. Et quand tu attaches des donnes sur tes drop 2, ils tapent fort. Donc tu vas multiplier les Ok. petites attaques. Ah c'était un peu comme... je sais plus quel perso jouait ça, je jouais que des petits persos et qui se buffaient justement Ouais. des 5000 ou moins, un truc comme ça. Ça peut ressembler un peu à ça, sauf que Ouais. la plupart de tes persos font du CA. Ils font des. En gros, comme tu as des drop 4 qui jouent des drop 2, tu perds des cartes de ta main, mais tes Mm. drop 2 font ETB draw card. Ok, ouais, donc ça... Donc tu as une espèce ça de remplace, machine ouais. comme ça qui continue toujours à s'auto-alimenter. Et donc ça, C'est bien stylé, hein. ça m'amuse beaucoup parce que historiquement, les sets pré-anniversaires Mm. sont des sets un peu pas spécialement push par Bandai, un peu boudés par la commu. Au P8, c'est flopesque. Ouais. Au P12, c'était pas particulièrement ni impactant ni hypant. Ouais. Et là, je trouve que sur OP16, ils ont bien drivé leur truc, quoi. Ils nous ont bien fait manger. Ouais. Ils Donc, vont bien nous faire manger. c'est vraiment un set qui, pour le coup, je trouve, polarise l'attention autour du jeu plus que de la collection, et ça Mm. fait pas de mal. Ok. Eh ben tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hâte de voir ça. En tout cas, oui, il n'y avait pas beaucoup de dispo au Japon de ça. Je peux te le dire, au P16, Il n'y a rien qui est disponible, de toute façon, sur One Piece. Hein. rien dispo nulle part. J'espère que ça sera pas trop cher de récupérer Luffy si c'est aussi bien que ce à quoi je m'attends. Ah ouais, parce que C'est à 2 semaines de Toulouse, récupérer les cartes, c'est pas gagné. il est quoi. chargé en secret. Non, il n'y a aucune secret, mais il faut récupérer. C'est un deck bloc, donc tout vient d'OP16. Ah ouais. Donc faut récupérer le x4 de Il l'extension. faut récupérer le x4 de toutes les SR. Quoi. Et à mon Eh avis, oui, la SR bonne clé, c'est la bonne clé ou la mystère? Je crois que c'est une bonne clé. C'est un 5000 pour 4. Mhm. Tu vas halluciner. En active main, tu draws 2 cartes Ouais. et la carte de ton oppo, elle peut pas taper. Celle que tu veux. Genre. Pour 4, 5000, tu fais ce que tu veux. Tu peux juste attaquer et c'est un body. Ouais, ouais. Ou alors tu le sacs, draw 2 et toi tu tapes pas. Enfin. Ça, c'est Et tu peux te taper avec puis l'activer ou pas? Ouais. Ouais. trop bien. Bah ouais, c'est très bien ça. Ça c'est ben Gunther au moins. Je sais pas. Oh, ça doit pas être Gunther. Je pense que c'est peut-être pas counter 1000. Mais ça, à mon avis, ça va peut-être coter, tu vois, c'est les serres à 10 balles, je pense. Ça. Ouais, ouais. Facile. Ou plus. 20. Je dépenserai ce qu'il faut dépenser si le deck est bien. J'achèterai les cartes qu'il faut. Enfin bref, voilà, vous avez compris, on est hype pour OP16 et c'est cool. On va revenir sur le championnat de France de Yu-Gi-Oh! Oui. Le lore autour de ce championnat de France. Enfin déjà de Yugi. Mais encore plus de championnat de France, c'est fou. Déjà, 3200 joueurs. faut savoir que chaque année, le championnat de France de Yu-Gi-Oh! C'est un événement exceptionnel. Il y a énormément de création de contenu, il y a énormément d'attentes et je trouve que Yu-Gi-Oh! Est une communauté qui s'insère pas spécialement dans la communauté multi-TCG, mais qui vit très bien dans sa communauté. Ah ouais. Ils ont beaucoup de storytelling, de création de contenu et tout. Et ce championnat de France ne faisait pas exception, il était très attendu. Comme tu l'as dit, 3200 joueurs qui sont réunis à Reims. Encore une fois, c'est énormissime.
Il y avait carrément, pour te dire à quel point l'événement hype, il y avait un cast anglais au championnat de France Ah ouais. avec Monsieur Joshua Schmidt, qui est réputé comme étant peut-être le plus grand joueur du Yu-Gi-Oh de l'histoire, tu vois. Ah ouais, Donc, ok. genre, il y avait un vrai cast officiel anglais Putain. pour un championnat français. Je suis pas C'est sûr solide, que hein. tous les championnats nationaux aient un cast d'une autre langue, tu vois. Je suis pas persuadé. Ah bah ouais, c'est très rare même, je pense. Donc c'était monumental. C'était le 22, 23 et 24 mai, donc c'était le week-end passé. Je pense que vous pouvez retrouver le cast sur la chaîne de Konami France. Ouais, ça doit être sur YouTube Et déjà. oui, je pense. Et c'était donc casté par Volt et Barcode avec Zulu et Nessim en envoyé spécial dans l'événement, peut-être pour faire des petites interviews et tout. Très très bonne line-up de cast évidemment. On embrasse Barcode s'il regarde ce petit podcast. Goat. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Le lancement du tournoi, je sais pas si tu as vu passer sur Ouais. Twitter. J'ai vu, ouais. Ils ont fait venir, mais moi ça m'a touché. Tu vois. Ah ouais? J'ai eu les mêmes feels que les mecs dans la salle, je pense. Bah, le truc, c'est que comme il y avait déjà eu une espèce de faux duel entre les deux voix françaises, Ouais. il y avait déjà eu un précédent. Mais effectivement, je trouve que c'est cool. Pour ceux qui savent pas ce dont on parle, et je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent aller vivre le moment, ils ont fait venir la VF de Yami Yugi, donc de Atem, qui est donc la voix du pharaon, donc Ouais. Yugi quand il est en mode sérieux, qui est donc la fameuse voix qui dit c'est l'heure du duel. Vous voyez exactement de quoi je parle. Et donc ils ont fait venir le doubleur VF pour faire un discours avant le lancement de la première ronde et finir donc ce discours par c'est l'heure du duel où toute la salle, les 3000 joueurs en chœur, pardon, Ouais. ont balancé la même phrase en même temps, tout le monde a applaudi, j'ai adoré, je trouvais ça Ah. exceptionnel. Ah, j'ai pas vu le. En fait, j'ai vu que ça avait eu lieu, mais j'ai pas vu la vidéo. Donc, Ah non mais gros, c'est j'irai voir, ouais. le gars qui te dit avec la voix de Yugi c'est l'heure du duel, Ouais. malade, Ah, je pense que ouais, j'achète un deck. J'entends ça. Malade. J'achète un deck Yugi. malade, trop bien pensé d'avoir fait ça. C'était vraiment, ça avait l'air d'être un bel événement quoi. Tu sais que j'ai failli te ramener un Cancre la Max, hein. Quand Kramax, c'est que c'est légal au Japon, donc Eh tu oui. les payeras plus cher qu'en Europe. C'est Bah pas non, worth. ça coûtait 500 yens, donc Ouais, ça a dû être 2,50 €. édité, Oui, oui. 600 000 fois. Ça doit être la version 1 milliard ouais, de Cancre la Max. Exactement. Pour le joueur qui remporte le championnat français, c'est un Français, donc c'est une bonne nouvelle. C'est Ah. Brice Bono qui remporte la victoire avec son deck. Je vais peut-être mal Félicitations. le prononcer, pardonnez-moi les joueurs de Yugi, je ne suis qu'un simple observateur. C'est Kyul Tune Moi, je dirais comme ça, ouais. qui a remporté l'événement en finale contre le joueur franco-américain Julien Quéon, qui n'est ni plus ni moins que le champion du monde en titre. Le fameux joueur américain qui avait déclaré... Presque back-to-back, hein. qui avait déclaré jouer pour la France avec son écharpe française et, Ouais, ouais. et dédié aussi sa victoire à la France, bah, il est carrément venu faire le championnat français finalement, Bah oui. puisqu'il est français. Même si son drapeau dans les résultats est drapeau américain, son cœur est en France et il l'a prouvé en venant faire la finale des championnats des nationaux français. Incroyable. Donc le mec est fort. Hein. Parce que, autrement d'un doute, mais je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de gros tournois entre les champions du monde et celui-ci. Ah, je pense qu'il y a des YCS qui sont quand même des gros événements. Ouais, Je il y ne a sais des pas YCS, combien ok, il y en a eu. Quoi. Bon, Stylé. Julien qui est un très 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 bon joueur hein, et qui vole pas du tout sa place en finale, surtout quand tu es champion du monde. Mais ça veut dire que c'est plus dur de gagner le Nats français que Mhm. les championnats du monde, visiblement. Bah oui, si il fait un petit peu moins bien, oui. Visiblement. Donc lui, il joue avec Branded. Pour la petite anecdote, Branded, c'est un archétype qui existe depuis plus de 2 ans dans le jeu. Donc Ok. quand on sait que parfois Yu-Gi-Oh! Est un jeu qui se renouvelle souvent, qui pousse souvent les joueurs à mettre la main à la pâte pour changer de deck régulièrement, bon bah Branded, ça fait Donc même peut-être trop longtemps que c'est Tu là. dirais qu'il est venu avec un deck budget, quoi, finalement. Alors je pense qu'il y a des nouvelles cartes qui ont upé un peu le deck, Ouais, ouais. mais disons que tu peux jouer Branded depuis 2-3 ans et pas changer de deck, ce qui est quand même sympa. Ce qui arrive rarement à Yu-Gi-Oh! En termes de top méta, en tout cas. C'est plutôt rare. Autre petite histoire qui rajoute au storytelling de cet événement exceptionnel, le Canadien Steven Trifunoski J'ai suivi ça. était présent au championnat de France. Pour ceux qui ne savent pas qui est Steven Trifunoski, c'est un créateur de contenu canadien J'ai qui une petite s'appelle photo. Trif, ouais, Il est là. qui est, je pense, c'est un des plus gros créateurs de contenu compétitif Yu-Gi-Oh! Il Ok. a vraiment des milliers d'abonnés Solide. sur YouTube. Et il y a toujours un petit peu cette guéguerre entre les Européens et les Américains pour dire bah, qui est la communauté la plus forte dans Oui. le jeu. Et donc, Steven Trifunoski avait déclaré sur Twitter « Je bats toute la France. Je suis meilleur que n'importe quel joueur français. Je prends tous les Français un par un. » Ce à quoi Samir Bachar, donc un joueur de la communauté française très connu, avait répondu par bah, « Go, on fait un money match ». Mhm. Steven Trifunoski avait perdu son money match contre Samir Bachar qui avait défendu les couleurs de la France. Let's go. Ça merci. fait plaisir. Merci, Sam. Par contre, Monsieur Trif, il a quand même assumé à fond les ballons Mhm. parce qu'il est venu du Canada faire les Nats français Ok. et il a top 8, ce salaud. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a au moins 7 joueurs qui te battent.
Ouais, mais les balls du mec, quoi. Solide. Je le reconnais. Solide quand même, ouais. Déjà, dans les communautés comme ça, jouer un peu le rôle du méchant, c'est un peu du heal au Pour le catch. catch, ouais. Bah, ça crée des histoires, ça fait marrer tout le monde. Genre le money match de Samir Bachar, tout le monde a suivi ça, c'était incroyable. Mm. Le gars, il a assumé ses propos, il a osé la take de je bats tous les Français, je viens au Nats, et il fait top 8, quoi. Ouais. Moi, grand respect quand même. Non, c'est vrai. C'est vrai, Et puis, très il faut se solide. pointer dans une salle de 3000 joueurs Oui, où t'attends t'as tous. insulté tout le monde, quoi. Ouais. Et il n'y en a pas un qui veut te voir gagner. Putain. C'est trop grand. Donc c'est-à-dire que tout le monde qui s'assoit contre lui tryhard. Ah bah attends, tu lui laisses pas une game à ce type-là, Ah t'es ouais. fou, quoi. Ah, Mais c'est trop cool. pour le coup, il y en a beaucoup qui ont dû la lui laisser parce qu'il a top 8, le mec. J'ai vu quand même il avait fait des tweets par rapport à ça et qu'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient cité après, enfin cité son tweet en mode de, Ouais. bah alors, Mais les quand gens même, sont- il y a quand même l'aplomb français de. les gens sont de Eh ben, mauvaise t'as foi. pas Il y a gagné. quand même des balls énormes pour le coup. Ah non, c'est vrai que c'est solide, ouais. Je crois que Samir Bachar, lui, a fait top 64. Donc finalement, Trif a eu un peu sa revanche puisqu'il a fait un meilleur positionnement que Ouais. Samir. Après, sur des tournois avec autant de joueurs, Oui. c'est déjà quand t'es Déjà, dans, t'es dans top le 64 sur 3000, t'es un joueur exceptionnel. Bah ouais, voilà, j'allais te dire, après, ça se joue tellement à pas grand-chose. La suite, j'imagine, genre bah, les archétypes, il y en a tellement qui sont Bah ouais. possibles. Tu peux prendre le gars qui joue Meul à Yugi, tu vois. Enfin, Bah oui. Et tellement d'histoires à raconter, c'est ça que je trouve ouf dans Yu-Gi-Oh! ouais. Ouais. Autour d'un seul tournoi. Autour d'un seul tournoi, autour de ce gars qui se présente. Alors, on sait qu'il y avait eu voilà, un grand money match juste avant et tout. Génial, les gens qui ont vécu ça sur place, en direct ou derrière leur écran de PC, ils ont dû se régaler. Et franchement, je trouve, hein, je le dis, il n'y a que Yu-Gi-Oh! Qui est capable de créer ça Ah, c'est clair. à ce point-là. Ils sont trop forts là-dessus. Non, c'est clair que ça crée quelque chose, Yugi. Ouais. Même là, tu vois, on en parle, je me dis, putain, j'ai envie de m'intéresser, je me dis, putain, un petit deck là. J'ai envie mais- de faire partie de ça un peu. En vrai, ouais, voilà. Et Bah oui. alors que non, en fait, c'est soit tu fais partie de ça, soit tu fais partie des autres trucs. C'est dur Tu dois choisir un peu. c'est dur d'être multi-TCG. Yugi est un jeu un peu comme Magic, un jeu monde à part entière où Eh ouais. tu peux dédier tout ton temps juste à ça, quoi. Exactement. On passe sur l'Orcana rapidement. Tout à fait, tout à fait. J'ai un petit visuel Orcana. Ouais, juste après, j'ai introduit rapidement. Le 7-12 vient de sortir. Ouais. Les contrées sauvages. Première Contrées arrivée de inconnues. Pixar. Les contrées inconnues, pardon. C'est vrai que Wild, j'ai traduit par sauvage, mais c'est inconnu. C'est un set qui était un peu attendu plus pour l'arrivée de Pixar Mhm. que pour l'impact que ça aura sur le méta. Sans trop de surprise, pour l'instant, c'est timide. On J'allais peut te demander, regarder, parce que j'ai pas du tout vu ce qui se passait étant occupé à autre chose. Et en plus que, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ce qui se passe au Japon, ils sautent 3 extensions pour rattraper. D'accord. Sauf que les cartes, au moins impactantes, mais peut-être toutes les cartes, je sais plus, des extensions justement qui sautent, se retrouvent dans des boosters spéciaux quand tu achètes les nouvelles extensions. Genre, D'accord. eux, ils auront pas Fabled, mais ils auront les cartes de Fabled autrement. Ok. Bon, Pour, pourquoi pas. Si pour jamais ils pouvoir peuvent rattraper. worldwide l'Orcana, je pense que c'est tout bénef pour eux. Tout à fait. Mais ouais, j'avais pas trop suivi. Sur le site Ink.deck qui référence tous les tournois, là je vous ai mis le metagame breakdown de la dernière semaine pour que ça Ouais. soit un peu pixel, un peu on point. Globalement, pas trop de changements dans le metagame. Il n'y a aucun nouveau deck qui se hisse dans le top 8 à part le deck jaune-rouge Toy, Ok. qui n'est pas un des meilleurs decks du format. Tu vois, là c'est à la 6e position. Ouais, c'est encore Le- timide, ouais. Pour moi, le vrai ajout, et tu vas pouvoir le mettre à l'écran, c'est Dale, qui a Mhm. relégué complètement Purple Steel au rang du deck midrange moins joué Ok. pour laisser place justement à Violet Jaune, Ok. qui lui vraiment trust Donc le- même base violette commune, mais Ouais, c'est juste qu'avec Dale, tout ton deck est surstaté, quoi. bah, c'est vrai que le combo Elsa-Dale, enfin Dale dans Elsa plutôt, ça fait que ta Elsa, elle tape à 5. Ouais. Donc c'est Et 5-5. tu regardes, haste. Yellow Dale, c'est le même deck que Yellow Violet Ouais. d'époque, juste il y a 4 Dale dedans. Ouais, juste la seule diff, quoi. Putain, c'est ouf. Et ça en fait le deuxième deck le plus joué derrière Blurple, mais de Mhm. très très proche. Je crois que c'est 21% Blurple, Ouais, c'est kiff-kiff. 19%. Ça a vraiment pris la place de Purple Steel qui lui a un peu baissé. Quelques versions nains qui ont fait des tops, mais tu vois, sur des tournois à 20 joueurs. Donc quelle valeur ça a? Est-ce que c'est mieux que la version non nain? On n'en sait rien. Ouais. Un truc qui va te faire plaisir, les Milo sont présents dans Bleu Vert, mais c'est la seule nouvelle carte que Bleu Vert pack. Ah, Mais les Bleu Vert jouent Mais- Milo. je te disais le côté body hors d'atteinte. Il Body y a des ward. match-up où. Exactement. Ward, ouais. Du coup, bah, tu peux pas trop interagir avec, donc on va peut-être préférer ça, ouais. Pour Ouais, je suis l'instant, il est plutôt plébiscité, mais pareil, pas de nouveauté particulière, toujours les decks dog. Et le seul vrai nouveau deck qui émerge dans les tops, bah, c'est le deck toy que tu peux afficher à Ouais. l'écran. Donc on s'y attendait, un jaune-rouge, sans surprise, exactement la liste dont on parlait plus ou moins lors des spoilers. content. Mhm. Ah, avec quand même
un peu, enfin pas trop maxé, je vois Toy. Oh, c'est Max et Toy. Hein. Si on regarde de près, il y a tout. Hein. Bah, Il y a je vois les seeds, il y a Cavalier. le petit. Ouais, en fait, Oui, mais c'est pour remplir le reste des voilà, slots. Mais t'as il y a... quelques slots, on va dire, Ouais. où tu peux Mais mettre je veux dire, d'autres bonnes cartes. tous les toys que tu peux imaginer, ils sont présents. Ok, ouais. Il y a vraiment même la chanson qui va chercher les toys, qui synergise avec Woody. Ouais, bah, de toute façon, ça, on avait dit dans Toy, c'est Il y très très a, bien. il y a- Donc, il y a absolument tout ce que tu peux vouloir faire avec. Peut-être que c'est un deck qui demande plus de raffinement encore, un ouais. peu comme Chien, tu vois. Genre là, il Genre, est un peu grossier. on sent Et, qu'il y a la bonne idée. Peut-être que ça peut prendre un peu plus de part de format. mhm. Je sais pas quels sont ses bons et ses mauvais match-up. Bah, en tout cas, je peux te dire que là, j'ai pas vu toutes les cartes en détail, mais dans 2-3 mois, là, quand il y a la rotation, le deck bouge pas. Quasiment pas. Donc, C'est si là, actuellement, il est, on va dire, tier 2, c'est un bon tier 2, Ça il y a de belles a chances l'air. que ce soit un très bon tier 1 dans 2 mois. Donc c'est globalement la vraie nouveauté. Et en même temps, pour introduire mon prochain propos, de toute façon, l'heure est pas tellement au format standard, mais plutôt à l'Infinity. Parce qu'on a Bam. le premier Lorcana Challenge qui va être joué en Infinity à Dortmund le week-end prochain, que je Tout à devrais fait. peut-être caster. Je peux pas vous l'annoncer officiellement, mais je croise les doigts pour que ça soit le cas. Je te le Sur souhaite. la chaîne de Ravensburger, comme Ouais, d'habitude, en compagnie de Rofelos et Petit Quick, si jamais on garde la même équipe. tout à Mais fait. ça, de toute façon, vous aurez, j'imagine, des infos dans la semaine là-dessus. Ouais. Et je n'y participerai pas. J'avais dit aux gens que sur les prochains DLC, je pensais peut-être faire celui-ci. Malheureusement, en termes de temps et de budget, du coup, bah, je pourrais pas On y peut tout participer. Donc voilà. Et je ne serai pas dessus au cast. Et je pense que l'actualité compétitive se tourne plus vers l'Infinity que Ah oui, bien sûr. vers le corps construit. D'où le fait que peut-être que l'impact du 7-12 n'est pas encore très visible, alors qu'il y a peut-être plus à chercher, c'est ça que je veux dire. Ouais. En Infinité, là, pareil, vous avez le Metagame Breakdown de la dernière semaine, histoire d'avoir une photographie un peu proche du Très réel. récente, ouais. Bon, bah, c'est Amber Steel, View, Shark, les decks que vous connaissez. Et pas de surprise. Ça ne changera que très peu, que puisque difficilement, ouais. s'il n'y a pas de ban en tout cas, puisque les cartes qui sont éditées récemment ont un power level plus faible pour le format standard, donc ne peuvent pas changer. Quelques-unes peuvent apparaître, mais ne peuvent pas Oui, il y a changer plein de nouvelles l'environnement. cartes qui apparaissent dans ces Ouais, decks-là, mais mais la ça consolide. stratégie de base ne fait qu'être Soit consolidée. tu consolides des stratégies de base, soit tu permets de répondre aux stratégies Ouais. déjà existantes, enfin les autres, ou au mirror. T'as plein de bonnes cartes qui sont rentrées dans Donc, View, par exemple. Ouais, mais au final, c'est genre, Pareil pour Amber Steel. avant pour 3 on gérait un truc, bah maintenant pour 2 on gère un truc. Oui, oui. Donc, c'est ce genre Donc, d'amélioration. en l'état de ce à quoi ressemble le format, on s'attend pas à de grandes surprises. Cela dit, encore une fois, les teams de test les plus assidus ont aucun intérêt à révéler leur tech maintenant. Eh bah oui. Et dans un format aussi profond et surtout inexploré, parce que ça fait belle lurette que l'Infinity, les gens le mettaient un peu de Ah côté bah, et c'est s'y le intéressaient Plus pas. gros tournoi Infinity qui aura lieu dans une semaine là. Si des gars comme Zan Sayed, ils arrivent à créer des surprises dans un format corps construit, je ne serais pas étonné qu'il y ait des choses inexplorées qui puissent exister en Infinity. Donc rendez-vous le week-end du 6 et du 7 juin. C'est possible, mais j'imagine plutôt un deck voilà combo un peu alambiqué mais très efficace. Peut-être. J'imagine pas du tout un deck genre un bon deck midrange. Ah bon, on Non, savait non, pas que je rouge pense vert. que ça partirait sur un c'est truc trop fort. synergique alambiqué. Ouais. En fait, à partir du moment où tu as des Non, cartes, les bases midrange, ils ont tout éprouvé, je pense. voilà, quand tu vois violet, bleu-rouge, pardon, à quel point c'est stack et solide et que ça répond à tout. Ouais. Et quand tu vois Amber Steel qui est capable du coup de packer un pack justement avec beaucoup d'interactions sur Eve Bleu qui peut éclater des decks. Hein. Des fois, genre tu veux assembler une main un peu particulière, ciao, Ouais. ciao, tu jettes ta main, tu repioches. Et le côté aggro, enfin ça dépend les versions, mais normalement il y a quand même pas mal de bonnes cartes, de bons chanteurs et autres qui l'or aussi. Ouais. Donc tu te dis, putain, le deck fait quand même un peu tout. Comment tu veux contrecarrer ce genre de stratégie? C'est vraiment dur. Bah, il faut aller chercher, comme tu dis, de la synergie alambiquée, le deck Ouais. que les gens n'attendent pas C'est ça. et qui te permettent justement, parce que les gens savent pas jouer contre toi, de peut-être gagner avec une option de combo. Mais bon, on Bah, c'est s'interdit précis. pas. Voilà, c'est ça. On s'interdit pas que ça puisse exister. Rendez-vous le week-end du 6 et du 7 juin sur la chaîne Ravensburger française. Petite, C'est sur 3 jours, non? c'est sur 3 jours. Il me semble que c'est sur 3 jours, ouais. Oui, parce que, Ah. enfin, à la base, c'est 4000 joueurs, donc c'est 2000, puis les deux arbres. Mais Ah, ça se c'est comme trouve- pour Ghent. Ouais, mais ça se trouve, il n'y a pas beaucoup de gens Ok. inscrits, donc peut-être qu'ils vont regrouper sur Bon, un jour. je ne sais j'avoue que pas. j'ai pas l'info, mais vous l'aurez bientôt de toute Il façon. n'était pas sold out il y a encore un mois, donc peut-être que ils vont changer, je sais pas. J'ai pas eu d'infos à ce niveau-là. Ou en tout cas, vous aurez des jours 1 et 2 plus courts. En vrai, j'ai quand même hâte, en tant que spectateur au-delà du caster, de regarder de l'Infinity, parce que ça fait un bon moment que je me suis pas replongé dans ce Mhm. format-là. On va pouvoir rejouer des cartes Ouais. que moi j'ai beaucoup appréciées à l'époque. Et plutôt que de jouer dans un 7-12, dans un format 7-12 qui est peut-être pas trop renouvelé par rapport au format précédent,
Je suis curieux de voir ce qu'on peut aller faire en Infinity. Ouais, je Why suis not? d'accord. Why not, why D'accord, not? je regarderai ça d'un œil curieux. Un œil curieux et avisé. La belle carte. Est-ce que tu as des choses à nous montrer? Bien sûr, en as-tu? Non, j'ai oublié toutes mes affaires. Alors, je vous le montre pas avec le petit zoom à l'époque, mais je vous le montre de loin, ce sera déjà très bien. C'est ceci, le petit One Piece Le petit livret. Base. Enfin, il s'appelle One Piece Base Shop. En fait, c'est le nom du magasin, mais c'est le nom du drop aussi. Ouais. Donc, C'est produit exclusif au Base Shop. Ouais, mais du coup, quand ils vont en refaire, ils appellent ça comment? Base Shop aussi. Parce Base que Shop quand aussi. ils vont le refaire pour le Base Shop, je pense. Vous voyez pas trop ce que c'est de loin, mais je peux vous montrer en ouvrant. Attends. Tu veux que je. Vas-y. Oh, il le décèle. Ah oui. De toute façon, avec le dessin, non. Je peux vous l'ouvrir? Je vais même pas vérifier s'il y avait les cartes dedans. Imagine, t'as acheté que le. Non, je rigole. C'est grand, hein. C'est très très grand. Et du coup, vous avez 6 leaders, grosses têtes, mais très particuliers, puisque ils font tous une gueule choc bar en fait. Choc bar de baise. C'est le drop choc bar de baise. Ouais. En vrai, si je peux vous le montrer avec ceci, bougez pas. Ils se font Voilà. tous décalquer la gueule, littéralement. Ils sont choc bar où ils se font éclater. En vrai, il n'y a que Luffy vraiment qui se fait. Oui, qui se fait Tabasser attraper le par bras. la matraque, la massue de Kaido. Ouais, exactement. Le chopper, juste choc bar incroyable. La Perona goutonné, parfait. Bon, lui, on le reconnaît même plus tellement il est choc bar. Je sais même pas qui c'est. C'est Usopp C'est Usopp, putain. qui est juste totalement choc bar. Je savais même plus qu'il y avait un Oh, leader il y a Sugar, de quoi. Sugar. Pourquoi il y a Sugar dans ce drop? Je pense que quand il cherchait des têtes particulières, Ouais. Sugar, c'était une grande cliente parce que c'est le moment où elle se rend compte que genre son pouvoir marche pas, je crois, sur quelqu'un. Ah, d'accord, ok. Ah non, c'est que elle a peur, elle a une phobie de je sais pas quoi, et il y a un perso, c'est exactement sa phobie. Du coup, elle est juste tétanisée de peur. Et le meilleur pour la fin, bon voilà. Le NL est Juste grandiose. hein. NL. Et là, c'est le moment où Où il se rend compte que ça n'a pas de poids contre. il met un coup à le Luffy, caoutchouc. et Luffy, je crois, se cure le nez en mode mais c'est quoi ton pouvoir? Il fait rien, tu vois. Et du coup, il est juste sur le bord en mode. L'électricité n'a pas de poids contre le plastique, ouais. Il passe de je suis le roi du monde, je suis la personne la plus forte, Ah, c'est mon pire match-up. j'ai un ego vraiment surdimensionné, je suis Dieu, à je vais mourir en fait. Le counter sans zéro. Voilà, je ne peux rien faire, je ne peux pas atteindre cette personne. C'est mon Dieu à moi. C'est fou, qui est juste là en train de se faire éclater d'ailleurs. Toutes ces cartes étaient dispo dans d'autres shops après, à l'unité. Mais par contre, il y en a une qui était très dure à trouver, que la plupart des shops n'avaient plus. Laquelle est-ce, à ton avis? NL. Eh ben non, c'est le Luffy. Ah ouais, bon, Le bah, Luffy, dans la plupart des shops, n'était pas dispo. Toutes les autres, oui. ok. Mais c'est quand il en manquait, c'était lui. Donc, bah, Moi, j'aurais dit le NL parce que Le- c'est le leader le plus jouable. ouais. Mais bah non, je me trompe, visiblement. J'aurais dit aussi que NL aurait été plus dur à trouver, mais non. Mais c'est pas le cas. Bon, pas tout le monde l'avait non plus, mais il était plus dispo, quoi. Ok. Et j'ai payé ça 20 000 yens, pardon, pas 200 000. 110 euros. Donc environ 110 euros. Je l'ai trouvé un peu plus tard dans une autre boutique à 18 000 yens, donc va vous enlever à peu près 11 euros. 95 euros. C'est pas choquant le prix, sachant que normalement c'est que dans le One Piece Base Shop que vous y avez accès. Et est-ce que vous avez accès à ce magasin? Non. C'est bien parce que Non. les prix ont flambé à la sortie de ce livret Ouais. et les scalpers ont été contrecarrés par Bandai qui a juste réimprimé le livret. En masse. Ouais. Merci Bandai d'avoir une culture de réimpression et pour le coup Merci. ils ont communiqué dessus, ils sont très... Nous, les spectateurs, on s'en fout, on Ouais. imprime. Vous en voulez? On imprime. Il faut que vous ayez les cartes. Donc ça c'est sympa. Un petit point sur Riftbound. Très rapidement, tu auras peut-être des choses à dire pour compléter. C'est enfin la Ouais. sortie du set numéro 1, enfin c'est la sortie française de Riftbound avec la réimpression Exactement. du set numéro 1 qui sort aujourd'hui pour vous YouTube le 29 mai avec donc les petits displays en FR quoi. Exact, avec des stocks de C'est ce arrivé qu'on m'a vite, hein. dit délirants. Donc déjà le scalping t'oublie. Ouais. Il y a ce qu'il faut normalement. Voilà, si vous voulez commencer le jeu, le set 1 est parfait parce qu'il y a encore plein de staples qui sont joués dans les decks actuellement et que les cartes dont vous aurez besoin hors set 1 valent souvent pas grand chose. D'ailleurs, ce qui amène une espèce de débat où les gens n'ont pas de bonne réponse de on est content que les gens aient accès au jeu et qui coûte rien parce que du coup
Tu peux faire des decks, même les decks les plus chers coûtent pas trop cher comparé à d'autres jeux. Ouais. Mais en même temps, quand tu ouvres tes boosters, du coup, il y a plus grand chose. Bah, Comme c'est tu vas dispo. chercher du collectionnable. Voilà, hors les gros hits, mais peux-tu vraiment chase ça? Pas vraiment, parce que t'as pas vraiment de ratio et C'est tout. toujours un avantage que le jeu coûte pas cher. Si tu ouvres pour la rentabilité, ça devrait pas Ouais. exister, quoi. En fait, ils ont un peu peur, et je suis d'accord avec eux, que ça emprunte la même voie que d'autres jeux, notamment Star Wars ou des Yugi, où bah, Il y a plus de rentabilité à l'ouverture. comme les boîtes de boosters, t'as plus trop de raison de les acheter, tu achètes juste à l'unité. Ça veut dire que les boutiques ne vont pas vendre leurs produits. Oui. Donc les boutiques qui vendent pas leurs produits sont en mode bah, je vais arrêter de faire du jeu organisé de ce jeu parce que en fait je vends pas mes produits. Bien sûr, mais Minus, il y a quand même les signés qui font qu'il y a de la chase card. Sinon, tu vois, personne Oui. ouvrirait One Piece. En vrai, tu ouvres One Piece que pour les SP et les mangas. Et c'est rare d'ouvrir une SP. Oui, et oui, une tout à manga. fait. Mais c'est vrai que ça prend très vite ce chemin-là, à peine le troisième set. Déjà au deuxième, c'était un peu le cas, mais les gens se disaient bon, le deuxième set il est moins intéressant, donc c'est peut-être juste que les cartes sont moins cool. Ouais, ouais. Là au troisième set avec plein de jus, ouais, faut aller les chercher quoi. Faut aller chercher les bonnes petites cartes. Donc On surveillera ça. ouais, voilà. Je Mais suis plutôt de l'avis de dire rendez le jeu accessible. Il a coûté un peu cher à sa sortie. Hmm. Si les collectionneurs ont un peu moins envie d'ouvrir, c'est pas grave, c'est les joueurs qui ouvriront. Ouais, parce qu'en fait, au premier set où du coup les cartes étaient chères, entre guillemets, au final, un deck, même le deck le plus cher, donc du set 1, ça Non, devait être c'était Kaïsa. 500 balles. Oh, c'était même pas, c'était moins que ça. Peut-être Hein. 450 Kaïsa à l'époque, moi, quand j'avais regardé. Ouais, voilà. Donc, Oui, c'est une somme. c'est Mais je veux dire, acceptable pour le meilleur deck du format, au regard de ce que le TCG voilà. peut proposer, surtout sur des sorties de TCG populaires. C'est sûr que des gens vont te dire ouais, mais regarde, Pokémon c'est 60 euros, One Piece c'est moins de 150. D'accord, mais il y a plein de jeux où la moyenne du prix d'un deck c'est entre 3 et 500 euros. Donc, quand la marge haute est 450 euros, ça va. Sachant que là, un des meilleurs decks actuellement du format, c'est Maître Yi, qui a pris une nouvelle épique, du coup, x3. Mais à part cette carte-là, le deck vaut 80 euros, quoi. Ouais. Dont peut-être 10 euros de Maître Yi, parce qu'il est un peu dur Il est un peu dur à avoir parce qu'il vient du à Proving Grand. avoir. Enfin, maintenant, avec la double réimpression, je crois que le prix baisse pas mal, mais bon. Ouais. Enfin, quand tu te dis, pour moins de 100 euros, t'as un deck compétitif tier 1, ça va. C'est quand même pas mal. Bonne chose, le fait qu'il y ait des réimpressions en masse, mais attention à pas trop dévaluer ton produit. Moi, ma take, c'est que je pense que si le produit est bon, t'as pas de problème de surimpression. Je pense que Star Wars n'a pas eu un problème de surimpression, ce qui a du coup amené à la dévaluation de son produit. Je pense que FFG, donc l'éditeur de Star Wars, n'a pas mis assez de collectibles et de chess cards. Il faut bien gérer les deux. Donc je pense sûr. que le problème de Star Wars n'est pas forcément comparable à celui de Riftband. Non. Et Riftband, en imprimant en masse, je pense, peut plutôt se diriger vers un One Piece. Certes, c'est pas hyper rentable à l'ouverture, mais tes cartes sont quand même qualitatives, sont quand même collectibles, les gens ont envie de collectionner. Je ne crois pas que de trop imprimer, ça dévalue tant le produit. Moi, je pense que Star Wars, c'est surtout que, merde, on veut des belles cartes. Alors moi, je trouve qu'elles sont belles. Je parle pas des illustrations, parce que c'est un débat que j'ai souvent. J'ai l'impression qu'à chaque fois, à chaque fois que je vais dans un tournoi ou que je parle TCG avec des gens, c'était encore le cas au tournoi One Piece, j'ai cette discussion de mais non les gars, Star Wars c'est pas moche, mais vous voulez pas qu'on débatte de ça maintenant parce que ça va prendre très longtemps. Et genre FFG met pas assez de qualité de production, de diversification de rareté, de traitement et de texture, mais je trouve qu'on peut pas faire le procès aux illustrations. Moi j'aime bien la DA de Star Wars, c'est deux choses différentes d'après moi. Oui, bien sûr. Je faisais un raccourci sur le côté comment le marché se comporte, et ça prend la direction d'autres trucs, mais effectivement c'est pas la même raison de base. Non, mais c'est qu'on peut se poser la question, tu vois, les gens se demanderaient est-ce que Star Wars c'est moins acheté parce que c'est trop produit? Non, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de désirabilité, quoi. Oui, ouais. Donc à voir où ça mènera Riftband, mais bon, dans l'idée, imprimer beaucoup, c'est bien, quoi. Dans tous les cas, la réimpression du set 1, réimpression et accès au français, c'est cool parce que il y a quand même le côté un peu unique des cartes françaises, c'est-à-dire que même si c'est les mêmes que le set 1 anglais, bah, du coup là, elles n'existaient pas dans cette version-là exactement. La qualité aussi est normalement, j'en ai pas encore eu dans les mains, mais normalement est améliorée comparé au set 1 anglais. Donc pareil, si vous dites, si vous manque des cartes ou que vous voulez vous mettre au jeu, vous vous dites, bah, je vais payer le même prix, mais pour des cartes de meilleure qualité, c'est cool. Donc pas avec les découpes, découpes hasardeuses, vif là, voilà, qui étaient pas ouf. Bon grammage sur les cartes Riftband. Il y a encore pas mal de cartes, notamment Aurora pour ne citer qu'elle, qui valent des sous dans le set 1, ou des cartes qui ont monté. Je crois que Cartus, qui était du set 1, qui avait pas mal monté.
Donc ça fait plaisir d'en ravoir aussi sur le marché. Et Ok. pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, forcément, vous avez accès au français, sachant que le set 2 va sortir un petit peu plus tard. Et je crois que c'est au set 4 Que où la sortie est commune. tout sera commun, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ok. Ah non, 4 c'est cet été. C'est peut-être au 7.3 Non, au direct. 7 4, il y aura le 7 3 français. Du coup, au 7 5, il y aura tout en même temps. D'accord, ok. Parce que du coup, le 7 4 va sortir entre eux. Va y avoir des sorties si vous suivez toutes les Ok. sorties produits Riverband, bam bam bam, d'affilée. Mais vu que c'est que du reprint pour la version française jusqu'à arriver à l'extension 5, normalement, donc fin d'année, c'est bon. Il n'y a pas de galère. Donc Ok. c'est très cool, une très bonne chose. Trop bien. Et d'ailleurs, j'en passe un big up parce que j'ai passé mon dernier opening Riverband à ne parler que de ça. À chaque fois que je voulais pas en parler, je me dis, mais je suis obligé. C'est ces putains de cartes légendes qui prennent un slot de rare. En Ouais. fait, tu as 2 rares par booster. Ouais. Et un booster sur 2 environ a une légende. Donc en fait, un booster sur 2, t'as qu'une rare. Ok. Puisque t'as légende, t'as très vite fait d'avoir les 12. Et t'as même pas forcément besoin d'avoir les Et 12. donc, du coup, le reste, c'est des doublons. Donc en fait, le côté t'as 2 rares par booster, non. En fait, C'est pas t'as vrai. T'as une légende et une rare. Ouais. une rare et une légende dans un booster sur 2. Donc en fait, ça fait un booster, enfin une rare et demie par booster. Mhm. Ce n'est pas brandé comme ça. Donc c'est un peu gênant. Et les Battlefield aussi, parce que t'as un besoin que d'un de chaque. Et très vite, t'as ça dépend combien dans l'extension. Genre, je vais dire 24 par exemple pour le set 1. Du coup, une fois que tu as tes 24, tous ceux que tu as ne servent à rien. C'est du plus, ouais. Alors que les communes co, pour les avoir x3, faut ouvrir un petit pot de booster quand même. Mais T'es quand t'as content de les x3 un emmagasiner. Battlefield alors que t'as x1 une commune que tu veux jouer, t'es un peu deg. Voilà, moi il y a des zones co que j'avais en x1, des Battlefield que j'avais en 40. Je fais bon, sachant que la rareté est censée être à peu près la même, donc c'est un peu dommage. Et ils ont enfin communiqué dessus. Et ils ont dit on taffe dessus pour changer ça, suivant Améliorer le les slot ratios. et tout, voilà, parce que effectivement, il y a des gens qui ont fait les calculs. Quand tu achètes une case, tu as une de tes boîtes, elle ne contient que des légendes. Au Si global, tu- quand au global. Ouais. Du coup, quand tu te dis, si j'achète une case, hormis les hits, évidemment, l'équivalent, c'est que j'ai une boîte qui sert à rien. J'ai une boîte qui est morte, ouais. C'est dommage, hein. Quand on te dit 4 achetés, 3 reçus, bon, oui, tu donnes tes légendes aux copains, voilà. Ici, si jamais, mais t'as pas grand chose à en faire, ça vaut rien. Si t'as pas de enfin, copains, bon, tu si t'as fais. pas de copains ou ils s'en foutent de LoL, ils disent non, moi j'aime pas les cartes en plus, bon, laisse tomber. Donc ouais, ils ont adressé ça et ce sera changé, mais ils ont dit que c'était pas de suite, je crois, le temps que ce soit mis en place. Parce que, ouais, c'est nul quoi. Genre, t'ouvres des boosters, en plus que comme c'est un skin un peu arrêt tendu, tu dis oh, Oh, j'ai un truc. Ah, et non, c'est de la merde. C'est bien de la grosse Ah, merde. c'est en un peu fait. le problème des leaders à One Piece. Oui, mais maintenant ils ont changé ça sur One Piece. Oui, tu peux avoir un Tu peux avoir un hit quand dedans. t'as ton leader, effectivement. Mm. Alors C'est qu'avant juste que c'était je sais que c'est de la C'est merde. juste que ça prend quand même la place d'une commune, que des fois il te manque des communes alors que t'as 3 fois le même Oui. leader. Ça, C'est- effectivement. Mais ça prend pas la place d'une Mais ça prend pas la place d'une rare. Fort heureusement. Tout à fait. Flesh and Blood, beaucoup de choses à dire, dis donc. Ouais, mais tu vas voir, ça va être assez rapide. Allez, tu me le fais en vif. Mettez en x05, il va aller trop vite sinon. Flesh and Blood, l'extension extrêmement attendue, Omens of the Third Age, sortira le 5 juin avec mon accent délicieux, vous l'avez noté, avec lui son lot de surprises. Donc 5 juin, c'est très rapide, hein, ça arrive. La semaine pro. Pourquoi elle est tant attendue cette extension? Eh bien parce que déjà, c'est le reskin d'Aurora que les joueurs d'Aurora qui avaient claqué 1000 balles dans leur deck attendent depuis très longtemps. Ouais. Salut, je suis là. C'est bon. Euh, 1000 balles, pas les pimpers. Hein. Les joueurs. Les pimpers, je vous fais pas un dessin. Ah, vous l'avez compris, c'est la fameuse histoire où Aurora était un deck très apprécié de la communauté, très puissant, qui est vite passé Living Legend, et ceux qui ont pu Banni. investir dans ce deck-là, forcément se sont retrouvés avec des cartes sur la main qu'ils ne pouvaient pas rejouer parce qu'il n'y avait pas d'autres héros capables d'accueillir les cartes Lightning d'Aurora. Et donc, LSS, un peu en communication de crise, avait dit, mais vous inquiétez pas, on a pris en compte cette problématique-là et on vous fait un reskin d'Aurora sous un an. Et donc là, ça sort dans Omens. On le fait à zap. Globalement, l'univers, la DA du set est attendue, les personnages ont l'air assez attractifs. Donc c'est un set, oui, que les gens attendent assez impatiemment. Ils ont eu la bonne idée, ou pas, ou alors c'est une bonne idée quand même, j'ai notamment Lancelot qui m'a partagé son avis là-dessus, de mettre des cartes exclusives seulement disponibles en Marvel. Ces Donc, cartes niveau de teaseront... rareté très élevé. Voilà. Cette carte teaseront la prochaine extension. Donc ça veut dire que vous compreniez bien. Et j'ai un visu. Tu as un visu, je te laisse les montrer. J'ai un visu? Tu as un visu. Ah, T'as j'ai un un visu. visu. Voilà. Ces cartes-là ne sont pas des cartes de Omens, mais sont des skins alternatifs de cartes qui seront Des futures disponibles cartes. dans le prochain set. Ok. Mais ça veut dire qu'actuellement, le seul moyen d'obtenir ces cartes-là,
c'est de les dropper dans leur version Marvel, c'est hyper rare d'avoir une Marvel. Et c'est légal. Et donc, c'est légal. Donc, moi, Aïe, je aïe, me aïe. suis dit, attention, ça réfléchit là-dedans dans la caboche. La cabessa. Je me suis dit, oh putain, s'il y a une carte qui est méta, c'est l'explosion du prix. Sachant que ça, c'est pas des légendaires comme les FOB, donc c'est x3. Ouais. Je me suis dit, putain, s'il y a une carte qui est méta, c'est l'explosion du prix. Comment ça se fait que la communauté ne se soit pas soulevée contre cette décision-là, Soulevez-vous. qui me semble aberrante. Mais en fait, J'ai demandé à des personnes qui consomment on le demande jeu, aux sachants ici. qui sont beaucoup plus investis dans le jeu que moi. Et en gros, Lancelot m'explique, non mais t'inquiète pas, ils ont été plutôt malins. C'est effectivement que du teasing, parce que ces cartes-là synergisent avec des mécaniques particulières qui ne sont pas encore présentes, qui seront présentes dans le prochain set. Donc en dehors du fait d'avoir un beau skin Marvel, 99,9% du temps, tu vas pas jouer ces cartes-là. C'est pas des cartes méta, ça risque pas de truster le top méta, ça risque pas de créer une envolée des prix sur le prix d'entrée des decks CC. Ouais. Donc ils ont quand C'est même des parties de synergie qui n'ont pas leur complément. qui n'ont pas leur complément pour l'instant. Donc c'est plutôt bien pensé. J'ai eu peur, finalement, Oui, tout tu va te bien. dis, ah c'est marrant, on dirait une pratique qui lentement va tuer ton jeu si tu fais ce genre de choses. Mais c'est bon, Donc- comme c'est bien réalisé. Donc faites attention. Par contre, ces cartes-là, elles teasent un truc assez particulier parce que c'est des versions alternatives de Runechant que tu vas jouer dans ton deck. Mhm. Ça tease l'arrivée d'un nouveau Runeblade. Forcément nouveau. Ou ça peut être... Et qui remettent un Runeblade qui est Living Legend. Ils n'ont jamais fait ça pour l'instant. Non, mais genre un nouveau skin d'un qu'on connaît déjà. Ah, non, je pense qu'ils teasent Ils font je un pense que nouveau héros, on a ok. un nouveau héros, je pense. Et forcément, tu sais que les fans en tout cas, les joueurs de Flesh and Blood sont très très fans de Runeblade. En fait, ça polarise. Il y a Ouais. ceux qui les détestent et ceux qui les adorent. Il n'y a Ah, pas d'entre-deux. Moi, je les trouve trop cool. Moi, je les trouve trop cool aussi. Donc, vraiment teasing qui fonctionne très bien. Les cartes sont belles. Tu as envie de découvrir le prochain Runeblade. Mhm. Et Dieu soit loué, les cartes risquent pas d'être méta. Ok. Par pour contre, l'instant. si ça allait au prochain set, c'est OK. Oui, parce qu'il y aura la version... Voilà, il y aura la version pas accessible à Marvel. tous, pas Marvel. Les gens se plaignent par contre que la nouvelle fable révélée est jouable. On l'a ou pas? Non, on l'a pas. Non, on l'a pas. Les fables, on le rappelle, c'est une rareté hyper dure à choper. C'est une toutes les... je vous dis un chiffre un peu au hasard, mais toutes les 40 boîtes, je Est-ce crois. que c'est genre une manga de One Piece? C'est un peu une manga de One Piece. En rareté, ça doit être Sauf que équivalent. c'est pas un skin alternatif. Ce sont des cartes qui sont légales. On dit légales parce que la plupart du temps, on fait en sorte qu'elles soient pas très jouées et demandées. Sauf que LSS a la fâcheuse tendance en ce moment d'imprimer des fables qui sont fortes, que les gens recherchent et qui constituent donc le prix global de leur deck. Et donc comme un deck pour prendre un exemple, Gravy Bones l'été dernier, Ouais. qui pack 3 fables, et c'est 600 balles en 3 cartes, quoi. Et encore, c'est pas si cher, quoi. Et c'est trop pour le prix d'entrée, sachant que le Bien reste sûr. de ton deck coûte... Ouais, il y a eu des fables qui valaient 4 à 600 euros pièce. Bien Donc, sûr, mais c'est toujours le cas d'un Eudophilia. Il y a plein de Ouais, voilà. decks qui jouent à Eudophilia, et Eudophilia, c'est 300-400 balles pièce, quoi. Je suis pas sûr que le reprint récent ait fait baisser la carte en dessous des 250-300 euros. délirant. Et ça, moi, mon avis, en tout cas, c'est que c'est un problème pour l'accessibilité du jeu. Mm. Et j'ai un peu l'impression, peut-être que je me trompe, mais que LSS se cache derrière le Sedge pour dire, c'est bon, on a travaillé sur l'accessibilité du jeu. Ouais. Si jamais vous voulez un Allez, truc pas cher, il y a le 15 Sedge. balles, compétitif. Parfait. 15 balles compétitif. Alors certes, oui, le Sage, c'est exceptionnel. LSS, vous êtes des génies, il n'y a pas de problème. Mais ça n'excuse pas le Mais prix. ça n'excuse côté, pas le fait, il y a aussi des gens qui voudraient jouer en CC pour moins de 800 euros le prix d'entrée, quoi. En fait, si jamais tu as cette porte d'entrée, mais que derrière, c'est beaucoup trop cher, le Ouais, tu compétitif, convertis le pas, CC, quoi. en fait, c'est pas une porte d'entrée, c'est plutôt, tu as fait un deuxième jeu, tu as Exactement. le Silver Age qui est une version de Fab, et tu as le CC, et le Living Legend, Ouais. du coup, par extension, qui sont un autre jeu, mais que genre, les gens qui vont jouer à l'un ou à l'autre sont pas du tout la même cible. C'est ça. Et c'est dommage. Et moi, je milite, parce que pour moi, le vrai jeu, c'est le CC. Quand bien même le Sage est très bien, le CC a une autre saveur. Je milite pour que le CC soit plus accessible. LSS a pris en compte, a communiqué sur le fait de comprendre les problèmes d'accessibilité de son jeu et de travailler à le rendre plus accessible Ouais. en réimprimant régulièrement des cartes dans des slots dédiés à des réimpressions dans chacun des sets. Sauf qu'en fait, les cartes qui réimpriment des Majestiques, ils les réimpriment en légendaire. Donc finalement, la représentation au global Ouais. de la carte sur le marché est tellement basse que le prix baisse pas tellement.
Plutôt que d'éditer Ouais, des fables qui sont ouais. seulement des cartes de collection. Ils font pas baisser les prix, ils font en sorte qu'ils augmentent pas avec Exactement. ce reprint. Et du coup, Tiennent c'est un- déjà pas mal, mais c'est pas. Exactement. En fait, moi, ce que j'attends, c'est un peu plus. Et donc, pour aller un peu plus dans la démarche de l'accessibilité, quand bien même il y a aussi des decks à 300 balles dans Flesh and Blood, c'est pas ce que je dis, mais il y a quand même relativement Mais- régulièrement des decks très chers. Est-ce que augmenter les drop rates des raretés serait pas bien? Mais on pourrait. En fait, il y a plein de trucs à faire. Ça te demande de Mais faire quand moins de je reprint vois aussi. qu'ils continuent à éditer des fables qui sont peut-être pas mandatory pour celle-là, Hmm. mais en tout cas très jouables, je trouve que ça va pas dans le sens de l'accessibilité du jeu. Et tu vois, il y a un exemple qui est parlant pour cette fable-là. La fable, c'est une fable Lightning. Historiquement, les Lightning, ça pitch jaune. Ouais. Elle pitch bleu. Donc c'est juste upgrade strict. Pourquoi tu l'as de fait tout, pitcher bleu si jamais tu voudrais que ça soit pas du tout mandatory, mais j'ai envie de jouer ma fable parce que je l'ai, donc on fait en sorte qu'elle pitch jaune Ouais. parce que c'est une Lightning. Non, elle pitch bleu, donc tu as une incitation un peu Ouais, supplémentaire à la jouer, quoi. Bah, c'est le côté, c'est la fable, donc il y a que elle qui fait ça. Sauf que bah, comme il y a que elle qui fait ça et que c'est bien, bah, on la veut. Moi, je l'ai déjà partagé, ma take, c'est que les fables devraient pas être légales. Ça devrait être juste un objet de collection. Ouais. Mais je comprends que LSS n'ait pas envie de designer des cartes qui soient pas légales. Et c'est le principe de fable qui est un problème pour moi à la base. Ouais. Le fait que ce soit pas un skin alternatif. Bah, ça pourrait ne pas être légal en CC. Lancelot préconisait, ouais, mais comme le Living Legend n'a plus de buzz, Oui, bah, plus c'est aucun vrai que- intérêt, disons. Lancelot, il avait une idée qui était intéressante, c'était de dire, bah ok, maintenant les fables c'est des légendaires, donc avec un drop rate qui fait que la carte elle coûterait peut-être 80 balles, Mhm. et c'est ok parce que t'en as besoin que d'une. Oui, bah oui. Et par contre, pour les chasers, les collectionneurs, t'as la version CF, hyper rare, Mhm. qui elle coûte très cher si tu veux pimper, quoi. Ouais, bah, Mais le fait qu'une carte ne soit pas un skin avec le drop rate d'une fable, si Ouais. en plus elle est jouable, ça sera toujours un problème pour Flesh and Blood, et je continuerai toujours à le dire que c'est c'est ce qu'on C'est demande dommage, à quoi. tous les jeux de ne pas faire. exactement. D'ailleurs, Sauf si qu'ils vous se sont augmentez la construits sur rareté- cette identité. Tu vois, je comprends aussi qu'ils lâchent pas l'affaire, mais ouais, mais il tu faut peux- trouver un autre système. En fait, c'est si ton idée qui est cool à la base, maintenant elle pose des problèmes, il faut l'adapter, tu vois. Il faut pas forcément arrêter d'en faire, mais Je suis d'accord. tu peux adapter, tu peux faire la version justement simplement rare ou Marvel légendaire, peu importe de ta fable, comme ça elle est plus dispo. Ou Parce des que fables pas jouables. comme c'est que x1, du coup tu peux quand même avoir un drop rate rare, parce que Ouais. c'est pas grave. Bon, une Comme- légendaire, c'est bien comme drop Voilà, rate. une fois que tu en as une, bah c'est bon. Justement, les futurs exemplaires, tu vas les vendre, tu n'en as pas besoin. Donc c'est bien que ce soit un peu rare, mais là, on est au stade où bah, as-tu déjà ouvert une fable dans ta vie? Jamais. Et tu as ouvert une case de chaque extension, peu ou pro? Oui, pas loin, même plus sur certaines Voire, extensions, plus. mais oui, oui. Donc, Non, mais c'est trop dur à ouvrir une fable. Bon, c'est un sample, on va dire, ça vaut un peu rien. Mais Mon c'est pour échange. vous dire, quelqu'un qui joue au jeu en achetant 4 boîtes de booster depuis le début quasiment. Il enfin, n'ouvre pas forcément quasi sa le fable. début, hein. Tu dois passer à la caisse Voilà, quand donc elle est jouable. Quoi. imagine si à chaque extension tu as besoin de la fable, ça veut dire que tu as dû acheter absolument toutes les fables. Et Enfin, pour donner un ordre d'idée, une fable jouable en sortie d'extension, c'est sur la version Rainbow Foil, pas la CF, c'est toujours 150 balles, voire plus, quoi. Ouais. Donc, Et c'est normal, la carte est tellement rare à ouvrir. Si elle est bien et recherchée, Mhm. c'est son prix, quoi. Donc voilà, moi, quand bien même Omen apporte plein de belles choses et que c'est hyper malin, je trouve, de teaser ta prochaine extension avec des cartes qui sont légales mais que les gens n'auront pas envie de jouer. LSS, vous êtes trop fort à tous les niveaux. ouais. Le problème de vos Ça, c'est fables, le petit couac, quoi. le problème de vos fables, je comprends toujours pas que vous en soyez là, quoi. Ça, j'avoue, je suis d'accord avec toi. C'est dommage, quoi. Et j'ai Alors, des fois, l'impression on qu'en accepte fait, le couac de ah mince, celle-là finalement, elle marche bien, donc elle est jouable. Oups, c'était pas le Ouais. but. Là, sur celle-ci, ça Je se voit que sais c'est fait pas pour. exactement si c'est fait exprès ou pas. Lancelot me dit c'est pas objectivement mandatory, mais en tout cas c'est jouable, quoi. Il y a des gens qui vont la jouer, Ouais. on sait pas, tu vois. Et j'ai pas envie qu'LSS se cache derrière. Non, mais il y a le Sedge. Ne parlez pas d'accessibilité, Bah il y a oui. le Sedge, tu vois. C'est Je- clair. J'espère qu'il se cache pas derrière ça. Bah sinon, ça fait un peu, tu sais, le concessionnaire de voiture qui te dit ah bah, si vous voulez, j'ai des trucs d'occasion pourris là-bas. Là. Oui, non, mais en fait, moi, je veux juste que tu me proposes un panel. Ouais. Là, tu me proposes juste. C'est pas un choix, en fait. Ouais. Donc, pas que le Sage c'est pourri, attention. hein, Non, j'adore, non, mais c'est trop bien le c'est Sedge. plutôt que Mais en c'est- termes de- grossit le propos pour d'investissement, là, tu as le truc, c'est 15 euros à ton LGS. Hein, tu achètes le deck, tu le sleeves, ou tu le sleeves même pas, ça, on s'en fout. Tu joues, tu te L'expérience est régales. folle. C'est un bon format, c'est compétitif, c'est vraiment extraordinaire. Je crois qu'il y a. Ah, si One Piece, ils font des précos de ce niveau, mais c'est très très rare en tout Ouais. cas de faire des précos où tu joues un format compétitif de suite. Et à côté, t'as genre le Yacht Club
où il te faut la carte de membre à l'année pour pouvoir y accéder. Déjà, tu sais, il En faut tout que cas, tu montres une tunique CF pour pouvoir rentrer. le billet Voilà. d'entrée, il est pas évident. Et disons que les fables, ça Et c'est participe pas à le dommage, faire quoi. baisser. C'est dommage parce que le jeu est vraiment extraordinaire. C'est le seul qui est capable de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire ne pas avoir de licence et perdurer, exister. En tout cas, depuis qu'il est croître, sorti. surtout. Et croître, voilà, parce que Dès qu'il est pas. il est pas vieux, mais il ne fait que croître, donc ça veut dire qu'il va normalement continuer de bien rosser. Et tous les joueurs si qui jamais il se prive d'un quelconque avenir, en tout cas d'un meilleur avenir à cause de son billet d'entrée, parce que les décisions sur les impressions et les raretés sont pas bonnes, c'est con quoi. Ça En ne change fait, pas grand chose. ils ont glané énormément, et nous on le voit dans la communauté toulonnaise, énormément de joueurs en Sage, mais Ouais. ces joueurs ne convertissent pas en CC, à tel point même que sur Toulon, il n'y a plus de CC. Mais je crois que tu peux avoir absolument tout le format Sage en x4 Ouais, pour le prix de certains decks CC. pour le prix de certains Mais accès. bien sûr. Sachant que de l'avoir en x4 ne sert à rien. Oui. Voilà. Mais je vous le dis. Donc tu te dis, Bien sûr. putain, c'est quand même fou la différence. Et moi, ça me dérangerait pas, et j'y vais plus loin, ça me dérangerait pas que le Sage coûte 60 balles au lieu de 20 balles, Hmm. mais que le CC soit dans les ordres de prix qu'on connaît sur les Oui. autres TCG. On vous donne un petit bout d'un côté, vous donnez un petit bout de l'autre. Un petit bout de l'autre, quoi. Ah ouais. Bon, voilà, on vous encense tout le Ah. temps Fab, mais là, Il faut dire. j'ai besoin que Mais- ces histoires de Fab soient corrigées. Quand tu es proche de la perfection, de toute façon, on va relever tes petits défauts. Ouais, et c'est on va comme en sur, parler. comme sur Magic. C'est toujours clair. pareil, c'est en mode. D'ailleurs, il y avait un débat rigolo, enfin un débat. Des gens qui disaient oh mais arrêtez Magic, ça marche parce que c'est vieux et que c'était le premier, mais si ça sortait maintenant, ça marcherait plus et tout. Et ça fait des chiffres d'acquisition de. Quand même une qualité de game Attention. design non négligeable Voilà. sur Magic, les potos. Attention. Oui, si ça sortait aujourd'hui, ça n'aurait sûrement pas le même système de ressources. Oui, ça serait pas le même jeu. Voilà, il y aurait des designs qui seraient différents, mais Le jeu reste un l'excellent, banger, enfin, reste l'excellent jeu qu'il est, bien sûr. Non, voilà. mais ça c'est. c'est du clickbait Twitter, ça. Vous faites pas avoir. Oui, je pense. Allez, on parle rapidement des bans et des benches qui sont tombés. Ban D'ailleurs, bench. c'est tombé dans la nuit. Donc, si Bench on avait ban. tourné hier matin, on n'aurait pas eu les infos. Niqué. Ouais. Ouais, tout bénef. Ça, Bench. c'est bench et des bench. Ouais, et des benches. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le bench, en Silver Edge, la rotation, elle est faite par la communauté pour la communauté. Donc, il y a des votes qui sont open. Est-ce que tu as du coup ce qu'on n'avait pas la dernière fois, la fréquence de ça? Non, mais c'est des saisons, donc j'imagine que c'est tous les 3 mois. Je dis peut-être une bêtise, tous les 3 3 ou mois, 4 parce mois. que là, le Sage est sorti officiellement fin janvier. Genre avec l'extension. Ça correspond, je pense. Donc ça doit être. Ah non, plutôt 4 mois. Parce Tous que les c'est 4 mois, je l'extension. pense, ouais. Ok. Ça doit être à peu près ça. Donc tous les 4 mois, il y a un vote communautaire pour mettre sur le banc. C'est pas du tout lié à la compétitivité des decks, c'est pas du tout lié à leur C'est lié à surreprésentation. la voix du peuple. Il y a des bans, si jamais le format est déséquilibré, il y a des bans pour équilibrer, donc c'est pas de l'équilibrage, Ouais. c'est vraiment pour que la communauté qui en a Renouvellement marre de communautaire. voir trop de decks puisse les mettre sur le banc. Attention, un deck qui est bench est forcément débench la Est-ce saison que- d'après. Est-ce que tu dirais qu'ils sont au coin? Ils sont au coin, ils sont clairement au coin. Donc on avait pour la première saison le deck Chain qui avait été mis au coin, Ouais, le qui avait seul. été bench, qui était le seul effectivement. Et on a donc pour cette saison Kaio, Kano et Ira qui sont pas les meilleurs decks du format, mais ceux qui étaient les plus représentés, je pense. Ouais. Ira aussi? Euh, Beaucoup joué? Ouais, bah, c'est staple générique, tu joues que des bonnes cartes. Ok, ouais. C'était plutôt correct en plus. Mais disons que quand je regarde les tournois compétitifs à haut niveau, c'était pas du tout ces héros-là qui avaient les meilleurs taux de conversion. Mais bon, comme c'est un vote communautaire, c'est la communauté qui tranche. Eh oui. Et donc, ils ont fait partir ces decks-là sur le banc des punis. On les reverra que dans X mois. Ok. Par contre, on va startiner Shane pendant 4 mois. D'où la présence d'une large ban. Ah! C'est ça? Alors ça, c'est les débans. Ah, pardon. Ils ont débanni notamment des cartes qui, je pense, vont ravir les joueurs de Braillard. Ah, c'était inversé les images. Pardonnez-moi. Non, mais c'est pas grave. Ça doit être ça alors. Et donc là, ce sont toutes Oui. les cartes qui accompagnent le bench, donc avec des bans. Donc en fonction du fait, j'imagine, que Chain soit disponible, on lui a enlevé 2-3 outils, de ce que j'en comprends. Je ne suis pas spécialiste dans la méta, je ne sais pas exactement tronc. toutes les implications. Bah, je peux te le dire à distance. Là, je vois 3 cartes violettes, donc ça va être pour Shane. Voilà, il doit y avoir Sauf des peu de trucs couleurs. qui sont censés un peu réduire le power level de Chain. Et probablement aussi celui de Braillard, parce qu'on lui a redonné d'autres outils, mais je vois qu'on lui cut aussi un truc en bas à gauche. Donc voilà, vous avez vu encore une fois que le Silver Edge, c'est pas... Ça vit, hein? Oui, non mais c'est surtout le fait de mettre des héros de côté, c'est pas du ban quoi, c'est pas de l'équilibrage. Il y a quand Ouais. même aussi une banlist qui essaye de réguler le format. Ok. Donc on a des débans, tu les as montrés, et il y a aussi des bans qui sont tombés pour le CC. Ok. Et ça c'est en Encore anticipation. Il n'y a pas beaucoup de TCG qui font ça, des bans d'anticipation de sortie.
Ben, Magic le l'a faisait à une une époque. seule fois. Et ils le font plus maintenant. Non. Là, Fab, tu les vois, toutes les cartes Lightning là qui sont bannies? Ah ouais. Moi, je sais Alors, pourquoi. c'est pas problématique pour l'instant. Ah non, Ça c'était va pas, être c'était pas problématique. jouable, en fait, il n'y avait pas de héros pour les Ah bah oui, accueillir. ouais, tout simplement. Mais ils nous ont enlevé de très très bonnes cartes. Je te le Ok. dis là, la carte de gauche, là, je suis... Ouais, donc ils ont refait une Aurora, mais ils se sont dit... Ouais. Non, Si, c'est ça. Aurora. Ils ont refait une Aurora, mais ils ont banni des cartes qui étaient vraiment puissantes. Je Voilà. suis terrorisé qu'ils aient banni la carte tout en haut à gauche, qui avait spiké, hein, avec l'annonce d'Aurora. La carte, elle était passée à des, Ah ouais. Ciao. à des 1000 et des 100. Désolé ceux qui Salut. l'ont acheté. Vraiment, désolé. Bon, ils font des bans anticipatifs, tant mieux, le format sera scindé la sortie. C'est un peu inélégant, mais si tu as la data qu'il y a des trucs qui vont être problématiques, moi je préfère qu'ils fassent ça. Tu es d'accord? En mode, plutôt que de dire, ah bah on vous laisse voir le format ignoble. Ok, on banne. Ok. Enfin, Ouais. on savait qu'il était ignoble. Non, mais On en l'a termes pas fait. d'équilibrage, de ban, de R&D, Flesh and Blood est très fort. Je leur fais confiance. Pas de Ben oui. souci là-dessus. On passe sur un petit truc qui fait plaisir. Très rapidement, pour vous parler de Naruto Mythos, effectivement, Regardez-moi ça. déjà les boosters sont magnifiques. Ah, mais regardez-moi ça. que ça Meilleure me semble, c'est période de Naruto, beau. Ouais. la vallée de la fin, le combat fratricide, on peut l'appeler comme ça, même s'ils ne sont pas frères, vous avez compris l'image. Première animation dans les années 2000, exceptionnelle, pour ceux qui connaissent l'animé. Exceptionnel. Bref, moi je suis fan, forcément, je vous dis, le set 2, je serai dedans, il n'y a pas de problème. Les précommandes sont ouvertes visiblement, donc rapprochez-vous de vos stores. Je ne sais pas si c'est encore en précommande sur la belle carte, on va vous drop ça rapidement dans les prochains jours. Allez faire un tour sur le site. Et ils ont annoncé surtout un truc très important, on leur a beaucoup tapé dessus sur le fait qu'ils n'aient pas de visuels faits par des artistes, de visuels collage. originaux, que c'était beaucoup de collage de l'animé. Ils ont annoncé que les visuels du set 2 seront des visuels originaux. Alors, je ne sais pas si ce sera tous les visuels, mais en tout cas, ils vont S'il y en a déjà travailler quelques-uns sur les raretés notamment. avec des illustrateurs pour avoir des Mm. visuels originaux, Au ce final, qui est plutôt une bonne nouvelle. des collages sur les communes Unco, Moi, je m'en fous. c'est dommage, mais genre c'est pas très gênant. Si surtout sur les raretés, enfin rares et supérieures, Ouais, t'as des skins retravaillés, c'est ce que tu vas voir, c'est ce que tu veux collectionner, c'est ce que tu vas jouer je comprends. aussi. Donc Et en même temps, moi, j'ai un peu cette tech que j'ai déjà partagée sur des œuvres de manga qui donc ont déjà un illustrateur à la Mm. barre, que ça soit Oda, Toriyama ou Kishimoto pour Naruto. en fait le dessin a déjà été fait. Pourquoi réillustrer puisque le maître a déjà fait son œuvre? C'est vrai, mais Ça il me avait gêne, pas... ça me gêne moins que si on faisait de l'IA sur Magic, c'est ça que je veux dire. Ouais, bien sûr. Il avait pas en fait, il a dessiné pour raconter une histoire et pour faire quelques Oui. quelques Non, mais c'est- planches et tout. Il a pas dessiné pour le côté TCG, Bien sûr. notamment différentes variantes du même personnage qui fait différentes choses. C'est un plus qu'on réillustre. Donc, Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le procès qu'on a fait à Mythos de pas réillustrer, Mm. ça me gênait pas tant que ça. Ouais. En Ouais. fait, si de suite ils avaient dit là c'est pour la première extension, c'est aussi un côté fait exprès, ça aurait peut-être marché. Ouais. Typiquement, il y a eu une extension récemment enfin il y a peut-être un an maintenant sur DB Fusion avec que des designs Manga sur Booster, certaines raretés. qu'ils ont refait d'ailleurs Manga Booster 2. Ouais, il y a eu le 2, ouais. Que des visuels de Ils Toriyama. vont faire le 3, hein, je pense. Hein. Bon, Que des visuels de Toriyama. c'est- Et là, les gens étaient en mode Ouah, incroyable. C'est vrai. Alors que si tu sors un TCG avec que des visuels de Toriyama de base, en mode Oui, tout- économie, les Tout gens est font, visuel Oh, de putain, Toriyama, ouais. mais c'est comme les mangas dans One Piece, ce sont les cartes qui sont pas réillustrées. C'est visuel de Oda, les mangas. Le personnage aussi. Ouais, elles sont jamais réillustrées. Ouais. Ah ok, je pensais qu'ils adaptaient pour la frame et tout. Peut-être pas en fait. Je veux pas à connaissance en tout cas. Ok, J'ai ok. jamais vu de nom d'artiste sur une manga, mais je me trompe peut-être, vous me corrigerez si je dis une bêtise. Corrige-le. Donc c'est bien, voilà, ils ont annoncé des illustrateurs, ça ravira la communauté qui trouvait un Bah peu ouais. voilà, le côté paresseux de Naruto Mythos sur les visuels. Là, vous allez en avoir pour votre argent. En Mhm. plus, je veux dire, quand on voit les visuels des boosters, on peut s'attendre à de très très belles cartes, je pense. Et ils Ça ont va annoncé être, aussi des raretés bangers. supplémentaires. Ouais, bah, un peu comme beaucoup de TCG, tu lances pas toutes tes raretés. Ça, au premier ça a set, manqué, je trouve, d'une rareté skin alternative entre la Secret et la Gold. mais- Oui, Et tu passes de la Secret qui est à 20 balles ouais. à la Gold, c'est 2000 balles. Non, moi Oui, je c'est vrai veux, qu'il n'y a pas d'entre-deux. je veux de la Ouais. Chase, Atteignable. je veux de la SP à la One Piece, tu vois. Tu veux de la chase ou tu te dis si je craque C'est quelques boîtes, je vais en avoir une. toutes les 3 boîtes, exactement. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et les secrets, j'espère qu'elles seront toujours, enfin, soit plus accessibles, soit avec un skin plus bas, c'est une rareté plus basse. Ouais. Parce que ce côté un peu chase, mais pour le jeu, c'est un peu dommage, quoi. Ouais. Bon, après, il n'y a que 30 cartes par deck, donc ça va, c'est pas non plus abusé. Mais quand tu commences à avoir beaucoup de secrets dans ton deck, genre si tu avais un deck avec quasiment que des secrets, Ça va que le jeu est pensé pour que ça n'arrive pas trop, mais c'est vrai que ça fait monter le prix des decks quand tu as ne serait-ce que 2 secrets dans ton deck, ça fait 6 exemplaires de cartes qui Ouais. valent 20 balles. Pour un jeu qui coûte pas très cher habituellement, c'est un peu chiant. c'est 2 secrets, ça fait 4 exemplaires. Ouais.
4 exemplaires, pardon, Ouais. c'est pas des 3 exemplaires, c'est des 2 Mais oui, exemplaires. sur 30 cartes, ça fait déjà beaucoup, vu les prix. Et on se termine tranquillou. Sur Star Wars et sur enfin, le petit quiz. Avant le petit quiz, ouais. Et on a Ouais. du Star Wars. Déjà pour vous prévenir que ça y est, les packs Commander, donc qu'on appelle Twin Sun à Star Wars Unlimited, sont disponibles. Si jamais vous voulez tester le format multijoueur de Star Wars Unlimited, qui est en plus est vraiment banger. Pour ceux qui l'ont testé, tout le monde m'en a dit vraiment beaucoup de bien, avec des règles spécifiques. Le jeu est développé avec ses propres règles. Il n'a pas repris les règles du Commander de Magic. On vous en a déjà parlé dans un précédent podcast. Je sais pas si on avait la réponse la dernière fois. Dans les packs Twin Sun, est-ce qu'il y a des cartes exclusives pour le format ou c'est juste Je ne sais pas. des decks créés pour le format mais avec des cartes qui existent déjà? Je t'avoue que j'en ai aucune idée. Je sais que c'est 45 € le pack, Ouais. ce qui est la norme. C'est le Quoi. prix d'un pack Commander à Magic. Donc, Enfin, si avant, vous aimez le ça. Commander à Magic et que vous jouez un peu à Star Wars Unlimited, il n'y a pas de raison que vous testiez pas le Twin Sun. Ça Ouais. ne peut que vous plaire. Quoi. C'est le penchant multi-compétitif, j'ai l'impression. Un peu, ouais, je pense. Du par rapport au Commander. Et en même temps, la politique dans Star Wars, ça marche très bien. Je pense que tu peux jouer le Sénat. Ouais. Il y a un Mais peu ils de pourraient faire flavor, des quoi. produits exprès, justement, Ouais. où il y a des gens. Le but, c'est de se mettre, entre guillemets, les gens dans la poche et tout. Ça pourrait marcher, ça pourrait être cool. Et on a aussi rapidement un petit état du méta avant. Oula, on est caché. Juste On est là. avant mon Planetary Qualifier. C'est la première fois que je vais jouer un Planetary Qualifier. C'est comme un Ah ouais, t'en as jamais fait? Non, il n'y en avait pas surtout. tout. J'ai fait ce qu'on appelle des Store Championship. C'est un autre nom. Non, c'est Ok. ça. Des Store Championship qui sont les Store plus hauts- Showdown. Les Store Showdown, c'est ça. Les Showdown, je crois. Mm. C'est les plus hauts tournois que tu peux faire en local. Ok. Mais les Planetary Qualifiers, c'est c'est des PQ à Ouais, Magic. C'est genre si tu gagnes, tu vas au Pro Tour instantanément. Ok, ouais. Ah, il me semblait que tu avais participé déjà, mais Non. je confonds. Et donc j'ai jamais fait de Planetary. Ça va évidemment drainer beaucoup de gens de la région. Hein. Je pense qu'on va pas jouer qu'entre locaux sur Toulon. Il va y avoir du niveau. Je me suis absolument pas préparé, donc j'y vais vraiment sans pression. C'est ça qui va être Un professionnel. un peu sympathique. Ouais, j'ai mis 2-3 games quand même sur le simu pour me remettre à jour. Mm. J'ai regardé évidemment le top 8 que je vous présente ici, qui est le dernier top 8 du Regional Qualifier qui a eu lieu à Prague le week-end passé, Ok. avec un méta, ma foi, plutôt diversifié et surtout de belles surprises. Amiral Akbar, leader du set numéro 1, quasiment jamais joué, seul représentant sur la ligne de départ sur 600 joueurs, gagnant. Oh, mais ça, c'est pour le même. Ça, c'est It's a pour trap. pour le genre, lore. Là, Non, mais je pense que les gens ont vu Amir Labar, ils ont dit, ouais, je te laisse. Non, tu sais quoi, va au bout, parce que. Non, mais J'ai regardé ses games C'est en beau. top 8, le deck était franchement prom dug impressionnant. Incroyable. Donc, Et pas connu du tout, je suppose, Alors moi, je suis le deck. Hein. Je suis un investi dans Star Wars Unlimited, mais par intermittence. Je connaissais pas du tout le deck en version compétitive. Ok. Je n'ai jamais vu Amiral Akbar dans mes tournois locaux, quoi. Ah oui. Donc je pense donc Tu l'as vu dans le film, quoi. c'est une vraie surprise. Ça faisait pas partie du méta attendu du format. Et c'est une belle performance de la personne qui a remporté cet événement-là, quoi. Plutôt joué. très cool. Et on va se bagarrer dans un format assez open, en vrai. Ok. Vraiment ouvert. Je pense que tu peux un peu tout jouer si tu joues bien et que tu as les bons pairings. C'est fun. Ouais. Oh, c'est Donc, cool, c'est des bons formats généralement. Enfin, Oui. c'est plus dur à préparer, mais du coup, tu as le côté, je vais jouer le deck que je crois joue que ça bien, te que j'aime bien. récompense d'être un spécialiste de ton deck Ouais. plutôt que de pick le meilleur deck. Tout à fait. J'ai l'impression que ça récompense un peu ça. C'est cool, moi j'aime bien. Enfin, Moi, j'aime je bien les suis- deux, donc. Je suis ni spécialiste et je n'ai ni le meilleur deck. Donc, on va Écoute, voir t'as tout ce pour gagner. Mais j'ai la chance. La chance du gars qui va La sans pression. chance du débutant. Voilà. Exactement, la chance C'est-à-dire du que gars le qui gars, il va a la sans goutte au pression. front, toi tu sais que tu la loses, tu fais. J'en ai Bah, un fou, je vais prendre un coca, je vais partir. Donc là. en vrai, j'ai trop hâte. Je pense que ça va me régaler. Ça fait un moment que j'ai pas tapé Trop le bien. carton sur Star Wars. Ça va être sympa. Ouais, avec la rotation, du coup, t'as pas beaucoup joué, t'as pas eu l'occasion surtout. J'ai pas tant joué parce qu'en fait, je me suis fait happer par One Piece. Ouais. Toutes les semaines, Et, tournoi One Piece. Pas toutes les semaines, Une semaine sur mais régu, et puis j'ai fait un peu de simu forcément. Ouais. Et puis en vrai, je suis trop chaud là, tu vois, j'ai refait mes petites games sur Star Wars. Je dis, putain, je bien Ah, ce il est jeu. bon ce jeu. Ah, Ouais, il est bon. je me suis fait tartiner. Je dis, oula, la reprise est Ah. dure. J'aurais aimé, tu vois, que tu mettes 3 games, tu gagnes les 3, tu te dises, bon, c'est bon, j'ai pas Ah non, besoin non, de m'entraîner. alors, j'ai pas l'exactitude de mes résultats, mais je pense sans te mentir que j'ai fait 0-3 sur mes Une 3 belle premières tartine. games. Mhm. Ouais, j'ai pris une belle max, ouais. Nickel. Allez, on se finit sur un petit quiz. Oui, quiz-moi donc. J'ai que 3% de batterie. Penses-tu que je vais réussir à finir ce quiz? 3% avec un Pro Max, ouais. Ça va. Là, t'as une 3% j'ai demi-journée 2 là. heures. Large. Pose vite Allez. quand même les questions, on sait jamais. Je te fais un petit quiz qui porte Quiz-moi donc. sur Card Nexus, qui est la nouvelle plateforme de gestion de collection de TCG en ligne avec une marketplace. J'ai demandé Ah, en interne c'est à pas le bon avoir. logo, mais
vous l'avez. Oui, ils ont changé toute leur DA et tout. J'ai demandé à avoir quelques stats en interne pour pouvoir vous parler de la plateforme, vous donner envie peut-être de la tester avec notre lien qui est en description ou avec le lien qui est sur le chat Twitch. Et donc j'ai un peu de data et je vais te demander de deviner avec une marge d'erreur. Tu as trois réponses à me donner. Ouais. À chaque fois, je te dis plus ou moins. Tu as 3 chances Ok. avec la marge d'erreur que je vais t'octroyer. Ça Ok. marche. T'es prêt? Ah, je suis prêt. D'après toi, combien il y a d'utilisateurs sur Card Nexus actuellement à 1000 près? À 1000 près. Utilisateur, c'est compte créé en gros. Compte créé. Putain, en plus, je lis les mails, je lis les Ah, comptes ça, rendus et attends, tout. moi, Mais... j'ai de la data que tout le monde n'a pas. Ah putain, mais même en ayant un peu la data, moi je l'ai pas, je l'ai pas du tout en tête. C'est pour ça que tu as 3 chances. Combien il y a... Ouais, bah, du coup c'est sympa. Ouais. Combien il y a d'utilisateurs Et tu me dis plus ou moins Ouais, je te dis plus ou moins, ouais. Et je vais te dire 50 000. Moins. Ok. J'ai tapé un peu large, histoire de voir. Je vais te dire 30 000. C'est plus. Ok, donc là déjà... C'est bon, là, je suis quasiment bon. t'es encadré. À 1000 près. À 1000 près, donc là si je dis 40, c'est au milieu, mais je pense que je suis un peu trop haut. Je vais être stratégique, je vais dire 36. Et c'était 40. Ah putain, le con. Oh, le con, je l'avais. Ok. Sachant que ils étaient 10 000 à la fin de l'année passée. Donc Ah oui, là, donc ce début d'année, là, en quelques mois, en 4 mois, ils ont quand ouais. même une bonne base d'utilisateurs. Le groupe vit bien, ça fait plaisir. La Très plateforme solide. est très très cool. Ça fait plaisir. D'après toi, combien il y a eu de commandes qui ont été passées à 100 près depuis l'ouverture de la marketplace? Donc la marketplace, on est d'accord, elle s'est ouverte il y a En mars. 1 mois et demi, Bon, un on peu- est fin un peu- mai, il y un a peu- 2 mois même. un peu après mars, je dirais. Ah ouais, c'était avril. Ouais, je dirais plutôt Ouais, avril. peut-être. Plutôt avril. Combien de commandes à 100 près Combien de commandes? Je dirais 10 000. Moi. Moins. En fait, si jamais je fais des paliers avec 3, c'est chaud, quoi. Ah bah oui, non mais tu vas pas faire beaucoup de points, je te le dis. Je crois qu'avec un chaud-froid, j'étais mieux. Avec moins plus, je suis trop loin. Je peux te dire froid si tu veux. Donc je suis pas si loin, quoi. Je suis pas gelé, quoi. Non mais t'es froid quoi. Hmm, C'est moins et t'es froid. 6 000? Moins. Merde, j'ai plus qu'un truc à 100 près. Putain, Ah, c'est t'as chaud. plus qu'un truc Là, à je l'aurais 100 pas, près. là. Si, tu peux l'avoir. 3700. 4000. Pourquoi tu me donnes putain, pas des chiffres j'étais ronds? pas loin. Mais je sais pas si t'as pris des chiffres ronds ou pas. Non, je t'ai fait que des environs. Ah, ok. Donc 4000 commandes déjà passées en 1 mois et demi, ce qui Ok, est nice. franchement pas mal hein, pour le coup. Sur 40 000 utilisateurs solides. Et ouais, c'est vrai. Le panier moyen, ça tu vas trouver à 10 euros près. Panier moyen, c'est des cartes un peu coûteuses, entre guillemets, sur la plateforme. Donc, panier Ah, il y a de moyen. tout, hein. Je dirais. Sur l'Orcana, même les communes elles sont listées. Hein. Ouais. Je dirais 40 euros. Bon, c'est validé, 50 euros. 50 Panier euros. moyen. Oh, ok. Ce qui est, je pense, le panier moyen d'à peu près toutes les plateformes. Ouais, en fait, je pense que Je crois que c'est le sur, panier moyen de la belle carte sur Card Market, nous. Ouais, je pense que sur CM, le panier moyen, il doit être plus bas global. Ouais, Je peut-être. pense qu'il est peut-être à 27, 28 euros, un truc comme ça. Ok. Donc là, je me suis dit, comme il y a pas mal de cartes de gens, typiquement comme moi, qui ont listé que des cartes un peu de valeur, Ouais. ça a dû le monter un Oui, peu. ça a dû peut-être l'augmenter, t'as raison. Effectivement, des jeux comme Naruto, Riftbound, Lorcana et Sorcery ont beaucoup de cartes pas chères qui se vendent. Ouais. Donc forcément, ça baisse beaucoup le prix. D'après toi, je te demanderai que le top 3, l'ordre des jeux les plus achetés sur la marketplace. Dans l'ordre, Si tu me donnes le top 3, c'est ok. si le top 3, c'est bon. Les jeux les plus achetés, je pense qu'il y a Flesh and Blood. Non. Parce que je sais que la commune Flesh and Blood utilise beaucoup le Collection Manager. Oui. Peut-être qu'ils n'utilisent pas encore beaucoup la marketplace. Et ils gardent leurs cartes aussi, genre Flesh and Blood. Ils vendent bah, pas. Ils Tu peuvent vends? jouer Non. avec tout, donc... Je garde tout. Il y a un truc qui m'a surpris, le reste, ça me semble juste hyper legit, logique. Pokémon. Non plus. Ah, il n'est pas dans le top 3 Pokémon? Je suis un vieil. Je pense que, je vais te donner un indice, je pense que toute la sphère Pokémon, One Piece, Ouais, est pas encore très au fait de Card Nexus. Je trouve qu'ils Ok. tendent plus sur d'autres sphères. faut aller chercher, ouais. Et puis nous, on a participé aussi à démocratiser un peu la plateforme, et on parle pas du tout à Pokémon, par exemple. Tu vois. Ouais. Mais j'allais te dire, peut-être que le public Pokémon et même One Piece Collection, c'est d'autres personnes qui devront aller les chercher. Et surtout, nous. ils ont déjà pas mal d'outils de Collection Manager. Alors la marketplace aurait dû les attirer,
mais je veux dire, le collection manager les a peut-être pas drainés, tu vois, pour l'instant. Parce que Ouais. toute la promesse de Card Nexus, c'est viens manager ta collection chez nous. Et en même temps, Et il t'as se ça. trouve qu'il y a une marketplace, tu vois, il y a un peu aussi la carotte qui te fait venir. Ouais, ouais. Et la marketplace, bah, c'est trop cool. Après, une fois que tu y es, pourquoi Mhm. pas, tu vois. Euh, Il y a Magic dans le top 3? Ouais. Ah, j'aurais pas dit. J'aurais dit que c'était quatrième, genre. Nous, on en parle beaucoup et on vient de Magic. Hein. On en parle beaucoup, on vient de Magic, ouais. Je sais pas à quel point on a de l'impact sur le nombre de ventes. C'est probablement pas si important que ça, mais on fait partie des gens qui en parlent le plus aussi, quoi. Je mettrais Magic en deuxième, alors. Ouais, c'est le cas. Let's go. Est-ce qu'il y a un Riftband? Il arrive bon, en 3. Riftband, ok, en 3. Et le premier, du coup, c'est pas Naruto Mythos, quand même. Non. Non, mais c'est le 4e. Mais ça, C'est bien. c'est trop bien. Ouais, C'est parce que c'est la seule plateforme C'est la seule, ouais. qui donc fait, c'est cool. qui fait de la vente sur Naruto Mythos. Donc, En premier. je pense que juste que la communauté de pas Naruto, elle est Star pas Wars. énorme par rapport à la communauté de Riftband et Magic. Ouais. Donc même si tous les joueurs de Naruto Mythos achètent sur Card Nexus, je pense que ça fait un volume un peu moins important peut-être. Est-ce que c'est Sorcery, le top 1? Et oui. Hein. Oh putain, let's go. Let's go. Let's go. Parce que Sorcery, ça a un peu les mêmes problématiques que Naruto. Bah oui, il n'y a Il y pas a- de il y a que marketplace. Il n'y a que des groupes Facebook de gars qui sont pas d'accord entre eux sur le prix. Donc Exactement. forcément, bah. Donc si vous jouez à Sorcery, vous avez enfin une marketplace et ça fait trop plaisir. Donc Mais Sorcery, Magic, Riftband, Naruto, Lorcana, Fab, One Piece, Pokémon et Star Wars encore un peu timide, mais je pense que comme il est arrivé trop récemment, Hmm. la communauté Star Wars sait pas. Je pense qu'ils se disent mais sur Card Nexus il n'y a pas Star Wars. Bah si, ça Bah, y c'est est, vrai que quand ils c'est l'ont lancé, il mis n'y avait quoi. pas Star Wars. Donc ouais. Bah ouais. Quand tu viens, tu sais, il n'y a pas ton jeu, des fois tu repars en mode bon, bah il n'y a pas, je utiliserai autre chose. Donc, La plus grosse commande d'après toi, à 100 € près. Ah, 100 euros près, parce qu'il me semble qu'il y a Le eu plus- un item de fou qui avait été acheté. Le plus gros panier. Hein. C'est pas une carte, Ah, c'est pas Non. un achat unique. ok. un panier quoi. Parce qu'il y a des articles de fous qui ont été listés, hein. Ah bah oui, mais est-ce qu'ils ont été vendus? Notamment des vieux articles Salé Magic, ça je le sais. La plus grosse commande, je dirais 3000 euros. Plus, Ah, je vais dire 4000 à la base, j'aurais dû dire 4000. Bah 4000. moins. Oh, ouais, 3500. Tiens, à 100 € près, 3700, mais je te le valide quand même. Merde. Je me suis dit, oh, je vais prendre un truc rond du coup. Beau panier, hein. Ah ouais, beau panier. Et maintenant On sait ce que. Non, on sait pas ce que c'était. Je vais pas demander, peut-être j'aurais pu. Alors si c'était un seul TCG, j'aurais été curieux. Aucune idée. Et la carte la plus chère, ça par contre je sais ce que c'est, à 100 € près. Vendu. Genre une vente réussie. Hein. Euh, Oui, parce que carte listée, Ah, le prix de la carte, ouais, pas quelle carte c'était. non, là Ah, c'est c'est plutôt à 100 € près quel est le prix de la carte. 1200. C'est moins? Donc je suis pas loin. 900. Bon, c'était 1000. À C'était 100 1000. €. Bien joué. Et de ce que j'ai compris, ça serait une carte sorcerie. Ok. Oh, Il y a- attends, il y a du- carte, Il y a du budget hein, sur Sorcery. Hein. carte à 1000 balles sorcerie, il y en a pas des masses non plus, hein. De l'alpha, j'imagine. Soit c'est de l'alpha, soit c'est un curio. Ça, il n'y Palier- a pas vraiment de prix. Pierre philosophale, ça vaut pas un bon billet. Pierre philosophale foil, il faudrait que je regarde les cotes actuellement. Une belle carte en plus. Si, ouais, ouais. En fait, en alpha, tout vaut pas mal de sous, quoi, mais bon, c'est parce que c'est alpha. Et dernière question, pays les plus représentés? Bah, France, assez largement. Moitié. Moitié, c'est-à-dire. Moitié des utilisateurs. Ah oui, donc. Donc c'est beaucoup. large et en même temps, c'est pas, ça reste Oui. une plateforme française, c'est pas 80%. Quoi. Sachant que il n'y a pas encore les US, parce qu'il y a un souci de. Alors, peut-être pas pour la marketplace, mais là, je te parle des utilisateurs. Ah oui, ok. Donc ils ont accès au T'es- site, mais ils n'ont pas accès à la marketplace. T'es ouais, c'est sûr ça. qu'ils peuvent pas Je acheter? crois qu'il y a un souci en fait à cause des frais d'envoi Canada, États-Unis et tout. Ok. Et du coup, je crois qu'il y avait un bail comme ça. Ok, Mais ouais, en utilisateur, du coup, si ça compte, j'aurais mis les US. bah, c'est les US, hein. Pays Et- les plus représentés, juste plus derrière, représenté ouais, derrière la France. Mais je sais pas s'ils sont pas aussi pays le plus vendeur, donc je sais pas à quel point les problématiques qu'il y a eu. Ah, peut-être que interne au pays, ça va, mais c'est d'un pays aux autres où Ah, il y a des peut-être. problèmes. Ok. Bah, je Mais en sais tout qu'il y a eu cas, un souci comme ça à cause des. visiblement, les États-Unis qui des se droits et fadent tout. TCG Player depuis des années, ils sont pas totalement Ah, insensibles ça fait plaisir, à ça. Card Allez, Nexus. banque un peu là. Banquer les US, ça régale. Et après, bon, pour le reste, c'est Allemagne, Belgique, Pays-Bas. Ouais, j'aurais Mais dit. il y a plus de 30 pays qui sont vendeurs sur Card Nexus pour Allemagne, l'instant. Belgique, Pays-Bas. Ah, j'aurais dit Allemagne ou Italie pour l'autre pays fonction. Ils sont pas, en tout cas, ils sont pas Ah, il y a dans 30 le- pays vendeurs dans en le tout top. Ouais. Il y en avait moins que ça il n'y a pas longtemps, donc ça veut dire qu'il y a eu d'autres pays qui ont Et rejoint. ça commence C'est cool. à bien snowball et ça fait plaisir. De toute fait façon, plaisir. vous le savez, hein, plus il y aura d'utilisateurs, plus les stats là dont on vous parle vont grossir et plus derrière le projet va se solidifier et deviendra intéressant pour
pour Et nous ouais. tous en tant que consommateurs. C'est ça qui est trop bien, c'est que ça ne peut que aller vers le plus Exactement. gros, le meilleur, quoi. En plus, avec toutes les features et tout qui. Je fais une vidéo sont d'ailleurs arrivées, qui arrivent présente un peu toutes les features et la nouvelle DA du site. Si jamais vous voulez aller voir sur la chaîne MultiTCG, j'ai évidemment essayé de rendre ça ludique. Je voulais pas vous faire un tuto d'une demi-heure. C'est plutôt une découverte avec le chat, des features du site. Je liste un peu ma collection, donc on parle aussi beau carton. Un truc un peu sympathique qui, je pense, rend une vidéo cool pour découvrir Card Nexus. Si jamais vous connaissez pas et que vous voulez découvrir, allez voir la vidéo. Elle est disponible sur la chaîne TV, enfin sur la chaîne MultiTCG. Allez-y, régalez-vous. Merci à tous d'avoir regardé ce podcast. Ben oui, Un quel peu plus long que plaisir. d'habitude, mais bon, on en avait sauté un, donc Oh. il fallait rattraper. Par rapport, voilà, vu qu'on a sauté un, pas tant plus long, je pense. Non, ça va. On a dû faire quoi? Un bon 1h30 quand même. Ouais, oui, bon, il était long. Il était Ouais. long, mais il était bon. Oui, oui. Voilà, ça, on sait que ça vous plaît, les longues vidéos. On vous fait des bisous. On vous dit à très bientôt pour un prochain podcast. Donc, dans 2 semaines, il n'y a pas de galère. Enfin, s'il y a une galère, on vous le dit, mais normalement, il n'y aura pas de galère. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde!